Vite, on va faire. De toute façon. Bah juste demande un minimum de respect parce que j'étais là au dernier débat, c'était assez compliqué. Commence pas avec le respect là. Non mais juste essayer de rester. Du coup, on peut commencer ou pas, s'il te plaît? Donc Kuro, si tu veux commencer, commence et. Moi, c'est très simple. C'est très simple. Je vais placer Akainu devant Teach. Maintenant, je laisse la place à Yonko. Donne-moi tes arguments pour me dire que Teach est plus fort que Akainu, tout simplement. Akainu est amiral, Teach est Yonko. Sérieusement, c'est ça ton argument? Parce que là, on a vu l'affrontement entre un amiral et un Yonko, et là, pour l'instant, les deux sont pareils. J'ai vu un amiral, justement, comme tu m'as dit. Cet amiral-là utilise tout ce qu'il possède pour pouvoir attaquer un Yonko. Sauf que le Yonko, actuellement, de ce qu'on sait de Yonko, il n'utilise pas toutes ses capacités. Donc, il faut trouver autre chose. Ok. Promets des bunks. Kizaru te dit maintenant, dernier chapitre, en rigoler, en jouer. Ça veut dire quoi? Il a tout donné alors qu'il jouait? C'est bien ça, Yonko? Je t'ai dit ceci. L'amiral utilise tout ce qu'il a. Il utilise quoi? Son acquis, il a montré. Il utilise quoi? Son fruit, il a montré. Pourtant, Luffy, à partir de maintenant, depuis le début, il te montre quoi? Il te montre juste son Gear 5. Il te montre son acquis. Les gars, il n'y a plus les cams, là. Il n'y a plus les cams, c'est bizarre. Ça va revenir. Moi, je les vois encore. Ça va revenir. Moi, je les ai, il y a que moi. Attends, on va arrêtez, intervenez pas, les mecs. Vous pouvez continuer. Ok. Donc, comme disait, on sait très bien que factuellement, le Yonko a beaucoup plus en réserve pour pouvoir faire très mal à l'amiral qui est en face. Mais de ce qu'on sait de cet amiral-là, en ce qui concerne ses capacités, son acquis de l'armement avancé, il a montré. Son fruit du démon, il a montré toutes les variantes qu'il peut faire avec, il a montré. Mais jusqu'ici, ce qui a permis à faire en sorte que Luffy soit Luffy Yonko aujourd'hui et qu'il batte le grand Kaido, c'est justement parce qu'il a utilisé tous ses acquis plus son fruit, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, c'est là que tu as revenir sur le sujet qui nous incombe. D'accord, Yonko, bref, tu débites pour rien dire. Du moment que Kizaru te fait comprendre qu'il rigolait, que Luffy ne le contredit pas, qu'il est en train de jouer. Tu n'as aucune information que si Kizaru a un éveil d'esprit ou pas, donc dire qu'il a tout donné, c'est faux. Maintenant, Yonko, passons au débat, parce que là, pour l'instant, on tourne autour du pot. Tu m'as dit, un Yonko, c'est plus fort qu'un amiral dû à son rang. C'est faux. Dans Shinjo, quand il te dit à Luffy, tu dois battre les amoureux et les Yonko, il fait aucune distinction entre les deux. Quand Oda, dans le volume de Belette, qui est écrit par Oda et Shiro Oda, te dit lui-même que Belette doit battre les amoureux et les Yonko pour être le plus fort, il te met aucune distinction. Quand Luffy te dit la même chose, aucune distinction. Ça veut donc dire que les amoureux ont toujours été mis pratiquement sur un pied d'égalité que les Yonko. Voilà, je vais te répondre. Alors, vu que tu es parti chercher des sources un peu d'ailleurs, etc., moi, je vais te prendre le manga pour pouvoir t'exploser. Aramaki, qui est un amiral aujourd'hui, te dit quoi? Si justement Kaido était sur l'île, il ne serait même pas venu. Là, c'est justement le rapport de force entre un amiral et un Yonko. Ensuite de ça, le même Aramaki, justement, qui était sur Wano Kuni, s'est fait humilier en Bluetooth par un Yonko, par un autre Yonko, encore une fois de plus, une autre humiliation. Quand justement Akainu s'est trouvé devant Barbe Blanche, il y a eu le combat qu'il y a eu malgré la fatigue, le fait que Barbe Blanche était aujourd'hui diminuée, c'est lui quand même qui restait debout et Akainu était couché. Je t'ai donné 3 exemples dans le manga quand un Yonko et un amiral se sont trouvés dans une sorte de fight, en termes de rapport de force, on t'a toujours présenté le Yonko et l'amiral. Tu peux me dire aujourd'hui que oui, on a dit que les Yonko et les amiraux, oui, c'est des groupes. C'est des groupes. Quand on te parle des groupes, on te fait pas notamment un power scaling. Non. Et si tu veux que je te donne encore un autre argument justement pour pouvoir t'exploser, c'est quoi? C'est que quand le GM, n'est-ce pas, quand il fallait arrêter Teach, je dis bien Teach, il n'était même pas Yonko, le GM te dit quoi? Le GM te dit que les seules personnes qui peuvent arrêter Teach actuellement, c'est les 4 empereurs et peut-être l'équipage de Teach. Akainu n'est pas cité. Excuse-moi. Akainu n'est pas cité, toute la marine entière n'est pas citée. Donc, même le GM, qui est la plus grande autorité, te donne les rapports de puissance et le manga te donne les rapports de puissance. Vas-y, on voit autre chose. Ok, bon, je vais t'éteindre tranquillement. Je vois que tu débites, tu parles beaucoup. Donc, c'est très simple. Déjà, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que le GM ne cite pas Akainu. Akainu n'est pas tout seul. Bien évidemment que si Akainu est solo face à l'équipage de Teach, il n'a aucune chance. Enfin, il n'a aucune chance. Quand Teach et Yonko avec Kuzan, tout ça. Le Teach d'avant, c'est pas pareil. Deuxième truc, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit Marco Nanani, il a été cité. Oui, Marco, il a été cité, il s'est fait éteindre. Tu me dis que les 4 Yonko ont été cités. Oui, les 4 Yonko ont été cités. Me dire que la marine n'a pas été citée, ça voudrait donc dire que pour toi, la marine ne peut pas battre Teach, l'équipage de Teach. C'est bien ça, Yonko. Sans Kuzan, c'est bien ça, Yonko. Tu me poses une question ou tu te poses la question à toi-même? Non, c'est une question.
Si tu me redonnes la parole, moi je vais te répondre. Ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? Attends, si tu me redonnes la parole, ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? C'est que le GM qui connaît la puissance que toi et moi, parce que justement, nous ne sommes pas dans le monde de One Piece, il te dit quoi? Il te dit justement que la personne qui peut arrêter Teach actuellement, parce que Teach, on sait qu'il n'est pas tout seul, la personne qui peut arrêter Teach actuellement, ce sont les 4 empereurs, n'est-ce pas? Et peut-être l'équipage de Marco. J'ai bien utilisé le mot peut-être, parce que factuellement dans le manga, Teach a explosé l'équipage de Marco. Le reste de l'équipage de Barbe Blanche, dont Marco et les autres. Donc, là, le GM avait raison. Peut-être. Et le peut-être a été confirmé. Mais les 4 empereurs, justement, on te l'a présenté. Ça a été là, ça a été dit, ça a été factuel. Et le GM qui connaît la puissance de la marine, qui connaît la puissance de Akainu, la puissance d'Aokiji et tous ces autres-là, ils te les ont pas mis. Ce n'est pas Yonko qui te parle à un moment donné. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, en prends-toi Oda, en prends-toi au GM. Et c'est à eux que tu dois la question. D'accord. Bon, je vais t'éteindre parce que pour le coup, t'as déjà un peu beaucoup de caca. Donc déjà, tu me dis que la marine n'a pas été citée par le Gorosei. Donc tu m'expliques qu'en gros, la marine perdrait contre l'équipage de Teach s'il y a un affrontement. Le problème, c'est que c'est faux. Non, mais attends, j'ai pas fini. Le problème, c'est que c'est faux parce que Barbe Blanche, qui avait l'équipage le plus puissant du monde à ce moment-là, est parti face à la marine. Et la marine les ont démolis. Il n'y a pas eu de match, ils se sont fait détruire. Il y a eu l'aide de Luffy, de Crocodile, tout ça, ça n'a pas suffi. Akainu, parce que là, il faut parler du sujet de base qui est Akainu vs Teach. Akainu est arrivé devant l'équipage de Barbe Blanche. Il y avait Marco, il y avait Vista, il y avait Crocodile. Et ils n'ont rien pu faire. C'était un massacre. Akainu, il était tout seul, comme un grand. Il t'a attrapé Cruel, personne ne pouvait le défendre. Il l'a démoli. C'était vraiment un massacre. Et il y a un autre truc aussi à Marineford, c'est que Barbe Blanche a affronté Akainu. L'homme le plus fort du monde s'est confronté à Akainu. Et pour le coup, ça n'a pas été très glorieux pour cet homme. D'accord. Je te pose une seule question. Qui du niveau YC1 Akainu a battu à Marineford? Pas besoin qu'il batte au niveau YC1. Du moment qu'il a. J'ai pas fini. Du moment qu'il a battu Ivankov, du moment qu'il a battu Jinbei, du moment qu'il a fait face à tout le monde avec un YC1, il y avait un YC1, il y avait un YC2, il y avait un YC3, il y avait tout le monde, Crocodile, tout ce qui tu veux, il les a tous démolis. Un par un. Et il a confronté le Yonko directement. C'est le Yonko qui l'a confronté. Le même Yonko a l'avantage. Bon, laisse parler. On pose une question. Merci. Il a affronté le Yonko, il a fini au fond de Marineford. Ça, c'est factuel. La question que je te pose. Tu as cité des Curiel. Curiel est quel niveau pour toi, Kuro, tu peux me rappeler? Aucune idée. Maintenant, on s'en fiche. Maintenant, attends, tu peux... Attends, laisse Yonko finir son argument. On a posé une question. Non, tu m'as dit tu sais pas, point, ça s'arrête là. Je t'ai pas répondu. Mon ami. Continue à dire ton caca, vas-y. Calme-toi, je te dis ceci. Factuellement, c'est ce qu'on sait. Akainu n'a battu personne du niveau YC1. Et maintenant, laisse-moi te poser une question. La question que je te pose, si tu as Marineford, il est quel niveau? Tu me dis, je sais pas, je vais t'éteindre. Dis-moi, donc c'est pas le niveau? Je dirais YC1. Vous voyez, YC1. Pourtant, Barbe Blanche qui vient de terminer justement avec Akainu, n'est-ce pas? Il allait faire quoi? Il allait botter Teach, il avait le droit de vie et de mort sur ce titre-là. C'est-à-dire que factuellement, Barbe Blanche, dans sa maladie, affaibli, le crâne en moins, il a pu exploser un niveau YC1, ce que Akainu n'a pas fait. Et je te rappelle que ce Barbe Blanche-là, il est très diminué, il est même plus l'homme le plus fort du monde. Alors comment tu peux mettre... Et la question que je te pose, entre ce Barbe Blanche-là et le Teach actuel, qui est plus fort pour toi? J'en ai aucune idée. Tu n'en as aucune idée? Non, alors laisse-moi te répondre, vu que tu n'en as aucune idée. Ce Barbe Blanche-là, n'est-ce pas, qui est fatigué à ce moment de la guerre, qui possède le fruit de Barbe Blanche, une meilleure résistance, 2 fruits, le yami, etc., il te tabasse ce Barbe Blanche-là. D'accord. Laisse finir Yonko, tu pourras parler. Après, j'ai oublié, frère. Oui, mais laisse-le au moins finir, il va te laisser la parole, t'inquiète pas. Décédé. Donc, factuellement, même là encore dans le manga, on t'a présenté que même Yonko, fatigué, malade, est capable de faire un exploit que même le plus fort de la marine actuellement l'a pas fait. Je te redonne la parole. Ok, alors, il n'a jamais fait ce que... Akainu n'a jamais battu un Y1 dans le manga? C'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit à Marineford. Fini, non, attends, il arrive pas, poteau. Non, mais t'as répondu. T'as dit je n'ai pas dit ça, c'est suffisant, mon ami. Tu me le fais, moi je te le fais. Maintenant, dans tout le manga, tu me dis quoi? Tu me dis que Barbe Blanche, il a battu Barbe Noire, c'était pas un combat. Barbe Noire est arrivé en sous-estimant Barbe Blanche, il le dit lui-même. Je t'ai sous-estimé, il le dit lui-même. Du moment qu'il le sous-estime, tu peux me dire ce que tu veux.
C'est pas grave, il le sous-estime, il a pas fait attention, tout comme quoi il a pas fait attention, il a pris l'attaque de Trafalgar Law, c'est la même chose, il a sous-estimé. Maintenant, Barbe Blanche, il a confronté Akainu, tu me dis qu'Akainu a fini 6 pieds sous terre, c'est faux, parce que factuellement, Barbe Blanche, quand il a frappé Akainu, attends, j'ai pas fini, il a fait quoi, en gros il a brisé un peu Marineford, et c'est là où Akainu est tombé. Sauf qu'Akainu après il a creusé, et il est reparti combat directement, c'est donc dire que pendant ce laps de temps où il a été envoyé en dessous de Marineford, factuellement il pouvait pas revenir. Parce qu'il y avait un trou, il est tombé dedans. Maintenant, après, il est revenu. Il a tabassé tout l'équipage à l'entièreté avec Crocodile en plus. Ce que Barbe Blanche n'a jamais fait. C'est clair, voilà. C'est nul. En plus de ça... Attends, j'ai pas fini. Maintenant, je vais donner un argument. Factuellement, Barbe Noire a eu peur de Kuzan. Il ne voulait pas le combattre. Kuzan, c'est le même Kuzan qui a mis un coup de pression à tout l'équipage de Teach, qui a perdu contre Akainu. Akainu l'a battu en 10 jours de combat. Il l'a détruit. Je te laisse la parole. Voilà. Excuse-moi, j'étais en train de faire le maestro pour que tu puisses débiter. Vas-y, on t'écoute. Comme tu étais en train de dire justement que tu m'as dit oui. Attends, tu as raconté tellement de cas là tantôt. Tu m'as dit oui. Tu m'as dit que je t'ai jamais dit que Akainu dans tout le manga n'a jamais battu un Y1. Je t'ai dit à Marineford, il a battu qui du niveau Y1? Tu as cité 0. Ensuite, tu m'as raconté, tu m'as dit qu'il a pris tout l'équipage de Barbe Blanche. Il y a une question. Même quand Barbe Blanche est mort, Akainu a battu qui? Attends, je vais te répondre. 0. Il a battu 0 du niveau YC1. Il a battu aucun. Parce qu'on sait que le niveau YC1 de l'équipage de Barbe Blanche, c'est Marco. Marco est parti de là. Joe est parti de là. Tous les autres sont partis de là. Donc arrête de me raconter de la caille. Là, je t'ai montré qu'un Yonko fatigué, un Yonko malade, un Yonko affaibli, il arrive à faire. Frérot, remets la cam. Ne nous noircis pas les bails. Remets la cam. Voilà. Donc, je t'ai montré que un Yonko malade, un Yonko fatigué a pu faire justement ce qu'Akainu n'a pas pu faire. Mais vu que je t'ai justement exposé l'autre là, revenons maintenant. C'était quoi ton autre argument? Tu as parlé Akainu, tu as parlé de Teach versus, tu as parlé de Teach versus qui déjà? Versus Kuzan. Je ne vais pas répondre à ma question. C'est incroyable. Vas-y, repose ta question, c'est pas, je t'ai pas empêché. Écoute. Non, mais arrête de faire le cirque. Écoute. C'était que Teach, factuellement, il n'a pas voulu combattre Kuzan qui lui a proposé un combat. C'est le même Kuzan qui était vaincu par Akainu, tout simplement. Ok, d'accord. C'est le même Kuzan qui n'a pas été battu par Akainu. Bah, tu ne peux pas vraiment savoir ce qui serait passé dans un combat. Tu vois, tu ne peux pas vraiment savoir ce qui s'était passé, ce qui peut être dans un combat tant qu'il n'y a pas eu combat. La chose qui est là, c'est quoi? Les coups de pression, il y en a eu plein. Les coups de pression, il y en a eu plein. Même dans le manga, je peux te dire que le même Teach a subi plusieurs coups de pression. Les coups de pression, il y en a eu plein. Je donne un autre exemple. Quand Marco, excuse-moi, quand Kobe, à la sortie d'Archipel, il croise Teach et qu'il se met en train de faire des négociations avec Kobe, n'est-ce pas? Il peut bien botter Kobe. Et tous les 800 soldats, il n'y a aucun rapport. Laisse-moi parler. Ce que je suis en train de te montrer, c'est quoi? Il n'y a pas eu combat entre les deux. Mais la chose que je fais, tu sais c'est quoi? C'est que, factuellement, Kuzan est un commandant de l'équipage de Teach. Alors, je vais te poser une question. Cite-moi un seul équipage ou commandant, n'est-ce pas? Je t'enlève la Cross Guild parce que c'est pas un équipage. C'est pas un équipage. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe dans la Cross Guild. Cite-moi un équipage où on connaît justement des équipages qu'on connaît. Cite-moi un équipage où le commandant est plus fort que le Yonko. La Cross Guild, je t'ai pas répondu. La Cross Guild, on sait très bien ce qui se passe dans les pages. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Parce que factuellement. Tu me poses une question, je peux répondre ou je peux pas répondre? Comment? Vas-y. Donc tu me dis la Cross Guild, on n'en parle pas. Alors si c'est un équipage Yonko, c'est factuellement dit dans le manga. Donc si on en parle, et justement, si on en parle, tu as deux personnes qui sont fortes que le capitaine. Me dire on enlève la Cross Guild, c'est simplement de la mauvaise foi parce que tu n'auras aucun argument, mais factuellement si. Et deuxième truc, parce que tu parles beaucoup, moi il y a un truc à t'apporter, c'est que factuellement. Attends, j'ai une question. L'équipage de Teach plus Teach à Marineford, est-ce qu'ils peuvent prendre un équipage genre un Yonko? Ça m'intéresse pas. Non mais c'est une question, non mais gros, si tu vas y répondre. Est-ce que Teach plus tout son équipage peut battre un Yonko? Quel Yonko? N'importe un Yonko, Kaido, Shanks, un des deux. Est-ce que l'équipage plus Teach peut le battre? Je sais pas, hein. Je sais pas. Tu me dis je sais pas? Si tu me dis Kaido, il a pas de fruits. Bon, il y a moyen, hein. Il y a moyen, oui, ils battent. Hein. Il y a moyen, ils le battent. Il y a moyen, ils battent peut-être Kaido, je sais pas. Vu qu'il a le compteur de fruits. Non, je pense qu'ils vont se faire éteindre. Hein.
On se fait rester. Je crois, en fait, c'est mitigé. C'est mitigé. Ça dépend des match-ups et tout ça, mais tu vas en venir où? Ok, donc tu as dit qu'en gros, c'était un gros combat quand même. Maintenant. Un gros combat, je t'ai dit ça dépend. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit ça. Ça dépend. Oui, mais donc, du coup, tu hésites. Donc, moi, je vais te répondre. Non, mais attends, non, mais je vais parler ou pas? En fait, je ne peux pas parler. Je t'ai posé une question. Mon ami qui a répondu. Tu vas faire un gros CSC. Nous avons. Mais écoute. Oh là là, c'est abusé, gros. Écoute. Tu stresses, je vois. T'inquiète pas, mon ami. Donc, pendant l'ellipse de 1 an, il y avait Akainu qui est apparu devant l'équipage de Teach. 1 an de Marineford. Donc, Akainu avait Power Up. L'équipage avait Power Up. Et c'était encore plus fort qu'à Marineford. Si tu dis que Marineford c'est équilibré et que tu sais pas vraiment si un Yonko pourrait battre un équipage dans l'entièreté, 1 an après avec Power Up plus Teach qui a 2 fruits maintenant, tu es obligé de faire qu'il batte un Yonko. Pourtant, Akainu s'est mis devant l'équipage. Et Teach a dit quoi? Teach avait tout son équipage avec lui plus les 2 fruits. Il a dit que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. J'aimerais savoir pourquoi ce n'est pas le moment. Voilà, Kuro, je vais tellement te tuer. En fait, c'est pour ça que tu m'as fait venir. Mais c'est pas grave. Écoute, on est en train de débattre sur Teach qui est Yonko face à Akainu qui est un amiral. Est-ce qu'à ce moment-là, tu peux me dire si Teach était Yonko? Attends, je vais t'épargner. Il n'était pas. Ça, c'est de 1. Il n'était pas. Hein. Je sais te rappeler. Ensuite de ça, il te dit bien quoi? Il te dit ce n'est pas le moment. Il te dit bien ce n'est pas le moment. Pourquoi? On n'a pas une explication claire et dure par le narrateur, mais moi je vais te donner mon explication. Aujourd'hui, on sait très bien que si tu t'attaques à un amiral de la marine et que tu le tues, n'est-ce pas, tu feras partie de la priorité de la marine, tu te feras pourchasser dans le nouveau monde. Peut-être tu ne sais pas, la nouvelle marine est dans le nouveau monde aujourd'hui, donc Teach se ferait traquer. Il n'a pas de territoire, il n'a pas de bateau, il n'a pas un équipage super fort, normal qu'il va se faire éteindre. Mais qu'est-ce que Teach, justement, quand il te dit ça? Teach, c'est quelqu'un qui fait des plans, Kuro. Actuellement, ce n'est pas le moment de s'attaquer. La même chose qu'il a fait à Chance. Je ne te dis pas qu'à Marineford, il pouvait battre Chance. Hein. Face à Chance, il a dit la même chose. Il t'a dit quoi? Ce n'est pas le moment. Sur l'archipel de Sabaody, il peut botter Riley, n'est-ce pas? Mais il se met à négocier. Teach, c'est un stratège, c'est un diplomate. Il attend le moment opportun. Alors Kuro, ça n'a rien de déterminant par rapport à la puissance. Alors que même Kuzan, que tu as pris l'exemple, Kuzan, il s'est excusé, il a dit ci, il a dit ça, mais à la fin de la journée, c'est son commandant. Quand Teach dit à Kuzan, ramène-moi une canette, il lui ramène sa putain de canette. Parce que tous les jours, Kuzan se fait botter par Teach. T'as compris? Maintenant, c'est à toi. Ok, bon, tu as fait beaucoup de CSC. Déjà pour commencer, tu as dit quoi? Tu as dit qu'en gros, si jamais Teach, en gros, tu as un amiral, automatiquement, il serait pourchassé. Il n'a pas le choix. Non mais regarde, ne parle pas parce que tu as fait un très gros CSC. Et le problème c'est quoi? C'est que Teach dit la même chose à Shanks, à Marineford. Et justement, Shanks n'est pas un amiral, donc s'il bat Shanks, il n'aurait pas la marine derrière le cul. Donc s'il te mentionne les mêmes mots pour Shanks qu'il a dit pour Akainu, ce n'est pas pour ce que tu viens de dire. Là du coup tu viens de mentir. C'est simplement parce que contre Shanks, il n'aurait jamais pu gagner. Et contre Akainu, c'est la même chose. D'ailleurs, attends, j'ai pas fini. D'ailleurs, tu m'as parlé de quoi? D'ailleurs, tu m'as parlé de Rayleigh. Mais c'est tombé que tu me parles de Rayleigh. Parce que contre Teach, il n'y avait pas que Rayleigh. Il y avait Rayleigh. S'il relâchait Hancock le pétrifierait. C'est ce qu'il a dit lui-même. Il a dit si je te relâche, tu mourras. Donc s'il combat Rayleigh, il se fera avoir par Hancock. Donc non, il ne gagnera pas. Donc non, heureusement qu'il a fait marcher. Parce que sinon, c'est foutu pour lui. Je n'ai pas fini. Et pour terminer le sujet, tu me dis qu'en gros, il pourrait gagner, je sais pas quoi, mais non. S'il a dit ce n'est pas le moment qu'il a emprunté les mêmes mots pour Shanks, ou à ce moment-là il aurait perdu aussi, c'est parce qu'il n'avait pas le niveau, justement. C'est pour ça qu'il te dit ce n'est pas le moment. Sinon il t'aurait dit je ne te combats pas pour X ou Y raison, il te dit simplement ce n'est pas le moment. Alors qu'il a tout l'équipage avec lui, il a chié lui aussi. Pourquoi il dit ça? Je vais te répondre. Qu'est-ce que je t'ai dit dans mon argumentaire? Je t'ai dit, il a dit les mêmes choses pour Shanks. Je ne sais pas dire que là il pouvait gagner. C'est ce que j'ai dit. Sauf que tu t'arrêtes à la moitié. J'espère que les juges qui nous entendent prennent ne me coupe pas. On est en train de faire un débat, c'est pas une question. C'est un débat avec. Donc, je préfère bien placer mes. Je te dis quoi? Je te dis, si il t'emploie les mêmes mots face à Shanks, parce que c'est quelqu'un qui fait des plans. Et face à Shanks, même si on n'est pas sûr qu'il pouvait gagner, n'est-ce pas? Il a dit quand même, bon, tu me dis, oui, si l'archipel de Sabaody, il aura Hancock face à Riley. Mon ref, il a déjà Hancock dans sa main. Il peut la buter à ce moment-là. Il a déjà Hancock. Il a déjà Hancock dans sa main. Donc,
Maintenant, tu as raconté beaucoup de trucs. Je vais rentrer maintenant dans des arguments. Dis-moi un peu, Akainu, il a quoi pour battre Teach? Ok. Bon, tu as bien vesqui mes trucs, hein. Bon, maintenant que tu as bien vesqui, nous allons parler de la question que tu m'as posée. Alors, mon ami Yonko, je vais te le dire une fois. Écoute bien. Teach, t'annules ton hack. Vas-y, t'as essayé de bouger pour faire comme moi. Petit toutou. Vas-y. Mon ami, tu t'excites pour rien. Si je te regardais, c'est que tu me faisais beaucoup rire. Je vais te regarder encore de plus près. Bref, je vois le clown, mon ami. S'il te plaît, Yonko, me dérange pas, s'il te plaît. Me dérange pas. Ça va être rapide, ça va être parfait. Bon, Yonko, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit qu'en gros, Akainu, qu'est-ce qu'il aurait pour battre supposément Teach? Je vais te répondre tout de suite. Donc déjà, si tu me dis qu'il annule son fruit, c'est théorique. Tu t'abaserais sur un scénario où Teach prendrait Akainu et lui annulerait son effet de fruit du démon. Si on se base que sur l'offensif, Akainu a le haki de l'armement éveillé. On est d'accord ou pas? Je t'écoute, hein. Il a un excellent HDO, il voit même dans le futur. Ce que Teach ne fait pas non plus. Ça fait donc déjà 2 points pour Akainu, 0 pour Teach. Le HDR, aucun des deux long, donc 0 points. Akainu a factuellement le fruit du démon le plus offensif. Ça veut donc dire qu'en termes de dégâts offensifs, pour le coup Akainu, contre simplement le Gora ou simplement le Yami, il est plus puissant. Maintenant, si tu me parles des deux, ok, c'est très bien. Le problème, c'est que côté Haki, même si jamais, admettons, Akainu ne se sert pas de son fruit du démon, ce qui est déjà très compliqué, il a un Haki bien supérieur à Teach. Donc, je te pose la question maintenant. Comment Teach pourrait le vaincre? En fait, tu racontes tellement de la merde et que tu te crois. Tu vas pas rigoler, c'est pas drôle, hein. Je vais parler, tais-toi, putain. Donc, tu me dis, tu as osé me dire que pour que Teach annule le fruit de Akainu, c'est théorique. Tu as osé me le dire. Déjà, Okay, tais-toi, s'il te plaît. J'ai dit s'il te plaît. Intellectuellement, c'est faible. Tais-toi, s'il te plaît. Je t'écoute. Voilà. La chose que tu ignores, peut-être que tu as oublié, c'est que Teach factuellement peut attirer toutes les personnes qui ont un fruit du démon. On te l'a montré avec Ace, tu l'as vu. Ace, c'est pareil comme Akainu. Quand tu dis pareil, c'est pas un thème de puissance. C'est qu'il a un fruit, il a un haki, Akainu a un fruit et un haki. Donc, il peut l'attirer. Ensuite de ça, on a vu que même quand il t'attire, tu peux tirer, tu peux attaquer, en gros, comme Ace l'a fait. Mais n'oublie pas, Teach a le Gura no Mi. Il a le Gura no Mi. Donc, ensuite de ça, les attaques d'Akainu, ça c'est clair, pourront se faire contrer. Parce qu'on a justement vu, Blanche a fait des trucs avec son fruit, etc. Donc là, présentement, ensuite tu m'as parlé de Haki. Je te pose la question, et je te pose la question avant de valider. Pour toi, les Amiraux sont au-dessus des YC1, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Est-ce que tu peux me montrer une seule case dans le manga où Aramaki a le Haki des rois avancé, mais tu es en train de dire qu'il bat Katakuri? C'est ça ou pas? De quoi? Oui, le bas, et... Oui, le bas, mais d'où Katakuri là, Non, attends, d'où? Attends, d'où? Attends. Oh, putain. Attends. Reste tranquille. Akainu, Aramaki, n'est-ce pas, n'a pas de haki de version avancée. Mais il bat quand même. Katakuri. Maintenant, c'est pour te montrer que quoi? Ce n'est pas parce que il y a des personnes aujourd'hui qui sont arrivées Yonko sans forcément avoir besoin de HDO+. On te l'a montré avec Big Mom. Elle a fait la nuit avec Kaido. Kaido a lui haki de l'observation avancée, mais elle a fait la nuit avec elle. Ce que tu dois comprendre, c'est que le haki de l'observation avancée ne te garantit pas forcément de gagner un combat. Teach aujourd'hui est devenu Yonko avec 2 fruits immenses et il connaît le haki. Attention, ne pense pas que c'est une merde, même s'il n'a pas encore montré, il connaît le haki. Donc, en termes de son haki, du minimum de l'armement, tu n'en sais rien. Mais ce mec-là t'a montré que justement, il a 2 fruits, il est devenu Yonko. Donc, Akainu actuellement, il peut annuler le fruit excuse-moi, Teach peut annuler le fruit d'Akainu. Même si essaye de riposter, ce qui va justement le faire. Teach a le Gura. Et ensuite de ça, en termes de résistance, Teach est devant Akainu, je le dis. Donc voilà, c'est à toi. Oh putain. Attends, Yonko, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît. Bon. Bon, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit qu'en gros, Teach avait 2 fois la résistance d'Akainu. Alors c'est faux, parce que Akainu est resté au coup de barre blanche. Donc, attends, mais Yonko. Ok, tu rigoles, ok, ça va être très simple.
Montre-moi un fil de résistance que Akainu n'a pas, comparé à Teach. Parce que Akainu, lui, il a resté au coup de Goura de Barbe Blanche. Il a resté à 3 coups précisément. Voilà. Tu en as un Maintenant, pour Teach? Tu en as un pour Teach? je te réponds, mon ref, je te réponds. Entre ce Barbe Blanche-là, de Marineford, n'est-ce pas, entre ce Barbe Blanche-là, et Big Mom qui est plus résistant. Le rapport. Je te réponds, donne-moi la réponse. Le rapport. La réponse. Big Mom. Le rapport maintenant. Dans ces Big Mom, on t'a montré dans le manga que Lo a placé son attaque finale sur Big Mom. Elle a eu très mal. Pourtant, il a placé la même attaque à Teach. Qu'est-ce que Teach lui a dit? C'est maintenant le combat, il commence. Là, maintenant, je te montre Barbe Blanche à ce moment-là, qui s'est pris la moitié du visage à moi. Il n'était pas mort et a continué à tabasser Akainu. On te montre justement que on te montre là actuellement que Barbe Blanche, qui est plus résistant à ce moment-là, qui tape quand même Akainu. Big Mom, qui est plus résistante que ce Barbe Blanche-là, elle s'est pris une attaque de l'eau, elle a hurlé sa mère. Pendant ce temps, le grand Teach s'est pris l'attaque, il a dit, bon, c'est maintenant le combat, il commence. Donc oui, Akainu, il est moins... Ok. Bon, tu as dit beaucoup de caca. Parce que déjà, tu me compares l'attaque de Trafalgar Law à l'attaque du Goura de Guaranumi. Le fruit du démon qui peut détruire le monde, qui est utilisé par Barbe Blanche. L'homme qui a une force brute de malade mental. Il a mis 3 coups à Akainu, pas un seul, 3 coups. 3 coups de Goura qui sont supérieurs à l'attaque de Trafalgar Law, qui n'ont rien fait à Akainu, rien du tout. Donc ton argument pue la merde. En plus de ça, tu me dis quoi? Tu me dis que Big Mom, elle, s'est pris l'attaque, elle a hurlé de douleur. Je te montre la page ou pas? Parce que Teach, c'est la même chose. Il hurle de douleur quand il prend l'attaque. C'est la même chose. Après, tu dis oui, il dit que le vrai combat commence maintenant. Le problème, c'est que les bizarre. Attends, j'ai pas fini. Le problème, c'est quoi? C'est que Big Mom aussi, elle prend l'attaque et ensuite elle continue le combat. Donc du coup, attends. Donc du coup, ton argument t'avance à rien. Maintenant qu'on a parlé de la résistance, que je t'ai prouvé que c'était de la merde ce que tu disais, on va parler du Haki. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que Aramaki, qui n'avait pas de H2O+, tu m'as dit que ce Aramaki-là pouvait battre Katakuri. Alors oui, il le bat. Et j'aimerais avoir une information. Où c'est dit dans le manga qu'il n'a pas d'H2O+, Aramaki? Tu vas me dire que ça n'a jamais été dit. Mais justement, toi tu affirmes le contraire. Donc je te demande une page où c'est dit qu'il n'a pas de H2O+. J'écoute. Voilà. On a une. Oh, je vais t'apprendre. Non, mais c'est non, je t'ai posé une question. Oh, non, mais attends, j'ai pas fini mon argumentation. Je t'ai posé une question, c'est oui ou c'est non, frère. Comme toi, tu m'avais dit avec. Tu m'as fait la même chose avec. Attends, tu m'as fait la même chose avec Big Mom Akainu, Big Mom Barbe Blanche avec la résistance. Je t'ai répondu, tu as continué. Donc ma question c'est simple. Est-ce que tu as dans le manga une page où on te dit qu'Aramaki n'a pas d'H2O+? Oui ou non? S'il n'y a pas de passe, ça veut dire qu'il n'a pas. Ok, donc, non, ça c'est faux. Est-ce que tu as une page où c'est dit qu'il a du H2O+, ou qu'il n'en a pas? Oui ou non? Moi, je t'ai dit qu'il n'en a pas. Non, toi que tu me le dis ou pas, je m'en fous. Est-ce que dans le manga, t'as une page où on te dit qu'Aramaki n'a pas d'H2O+? C'est oui ou c'est non? Putain, si ça n'existe pas, c'est parce qu'il n'a pas. Ouvre Non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est faux. Réponds à ma question, tu n'as toujours pas répondu. Tu n'as pas répondu à ma question. Ma question elle est simple. Est-ce que Aramaki... Il a le H2O? Il a le H2O. Mais réponds à ma question, Yonko. Pourquoi je vais pas répondre? Il n'a pas de page parce qu'il n'en a pas. Voilà, ok, c'est bon. Attends, j'ai pas fini. Je n'ai pas fini, mon ami. Je peux parler ou pas, frère? Mon ami Yonko, je vais t'éteindre. Donc, comme je disais, non. Il n'y a aucune page où c'est mentionné qu'il n'a pas d'H2O+. Donc, affirmer le contraire, c'est un mensonge, Yonko. Tu mens. Devant tout le monde, tu es un menteur. Maintenant que ça s'est fait, Yonko. Regarde, Yonko. Maintenant que ça s'est fait. J'aimerais voir ton avis sur quelque chose. Parce que tu me dis beaucoup de choses, blablabla. Mais du coup, Teach, as-tu un meilleur haki global que Akainu? As-tu un meilleur haki global que Akainu? On ne sait pas. Ah oui, Yonko? On ne sait pas? Regarde, factuellement, il n'en a pas. Factuellement. C'est faux. C'est un mensonge. Factuellement, il en a du haki. Factuellement, ok, contre S-Hawk. Oh, tu as dit plus fort, qu'Akainu. Tu l'as pas dit. Ok, Yonko, ok. Ok, Yonko. On est sur l'armement. Voilà, vas-y. Oui, ok, donc factuellement, il n'a pas un meilleur haki de l'armement que Akainu, c'est ce que t'as dit. Ok, c'est super. Oui, Yonko, c'est ce que t'as dit. Factuellement, il n'a pas un meilleur H2 qu'Akainu, on est d'accord. Il n'en sait rien. Bah, non, il n'en a pas d'H2O+. Vas-y. Ok, donc factuellement, on n'a pas un meilleur. Maintenant que ça s'est fait, Yonko, qu'est-ce que te dit Zoro contre Pika? Zoro dit à Pika, vu que tu n'as pas un meilleur haki que moi, tu ne pourras jamais me battre. Le débat est terminé, mon ami, tu as perdu. Regarde comment je vais t'éteindre. Regarde. Pika, il a combien de fruits? Golemon, Pika, il a combien de fruits? Il y en a un, et alors?
Moi, tu dis Zoro. Qu'est-ce que tu dis, Zoro? Zoro, t'as dit quoi? Oh, Écoute, écoute. Écoute. Cite-moi une seule personne dans le manga qui est devenue Yonko sans avoir qui est devenu Yonko en ayant 2 fruits. S'il te plaît, vas-y. Personne dans le manga mange 2 fruits. Et alors? Maintenant, Et alors? qu'est-ce que tu peux savoir en termes de puissance, ce que ça peut donner quelqu'un qui a 2 fruits? Tu ne peux pas le savoir. Ça, c'est de 1. Vu que justement, c'est quelqu'un de particulier. Et je vais te remettre encore un autre argument sur la table que tu avais au début. Quand on t'a dit justement que la personne qui peut arrêter un quiche, qui n'est même pas encore Yonko, c'est les 4 empereurs et peut-être l'équipage de Marco. Le reste de l'équipage de Marco, c'est le JM qui t'en parle. Et quand le JM te parle de ça, justement, Akainu n'est pas dedans. Ensuite de ça, la chose que je vais te dire en plus, quand Jiang Qinjiao, écoute, et même, est-ce que tu connais c'est quoi le port réel dans le manga? Oui, on parle du portrait, s'il te plaît. Vas-y, écoute. Actuellement, qui a le meilleur port réel? Akainu. Pourquoi? Ok, je t'explique tout de suite. Akainu, factuellement, c'est la meilleure lanceuse de la marine. C'est le boss. Ok? Il doit combattre Luffy. Ça a été dit par Eiichiro Oda. C'est simple, il le dit. Quand il te fait comprendre que Shanks, la seule cicatrice qui lui fait mal, c'est Teach. Quand on te dit que Shanks va combattre Teach, c'est un fait. Mais pourquoi ils vont combattre? Parce qu'il y a la cicatrice en jeu. Et quand Jinbe parle d'Akainu, qu'est-ce qu'il dit? Luffy dit j'ai mal. Il tient sa cicatrice. Il serre les dents. Parce qu'il a justement mal. Ça veut donc dire qu'il y a encore le même parallèle. Donc Akainu va combattre Luffy. La meilleure lanceuse de la marine doit être un antagoniste très important pour Luffy. Parce que justement, c'est le boss de la marine. S'il perd, la marine elle perd. C'est simple. La meilleure lanceuse perd, la marine perd. Donc attends, j'ai pas fini. Donc ça veut dire que ce sera un très très gros combat. Donc Akainu, côté portrait, il doit affronter le protagoniste. Alors que Teach, lui, il n'affronte pas le protagoniste factuellement. On fait comment du coup maintenant Yonko? Écoute, je vais te répondre maintenant. La chose qui est là, c'est quoi? Quand Barbe Blanche et Marineford est en train de mourir, il te dit quoi? Il te dit que justement, quand quelqu'un, non pas seulement Barbe Blanche, dans le manga, on te dit que quand quelqu'un va trouver le One Piece, il va déclarer la guerre au gouvernement mondial. La marine en fait partie, mais il n'y a pas que la marine en termes de puissance. Il n'y a pas que la marine en termes de puissance. Il y a le GM, il y a le Gorosei, etc. Donc, on a tout te montrer que Akainu, qui est justement le toutou de la marine, et peut-être, je ne sais pas, c'est un niveau de Omar actuellement, n'est-ce pas? Actuellement, la chose qui est faite, c'est que Teach, c'est un personnage très important. Aujourd'hui, quand on demande en termes d'évolution, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on te montre que Teach talonne Luffy en termes de puissance. Ils évoluent au même degré, ils évoluent à peu près à la même chose. Alors, actuellement, le portrait de Teach, quand tu vois les rapports, frérot, je peux parler ou tu vas juste... Excuse-moi, je vais parler ou tu vas... Donc, quand je suis en train de te dire, actuellement, Teach, de qu'on nous montre comment cette personne-là a survécu à une guerre, a mené une autre guerre, l'a gagnée, et aujourd'hui, on te présente comme quelqu'un... En fait, Teach ne veut même pas être roi des pirates. Teach veut être roi du monde. Et la seule personne qui est roi du monde aujourd'hui, c'est Im. Et attention, Im qui est au-dessus d'Akainu. Donc, on te montre aujourd'hui en termes de portrait, vu que tu ne connais pas, en termes de portrait, Teach vise le même poste que Im aujourd'hui en termes de portrait. Teach est un meilleur portrait qu'Akainu. Maintenant, je reviens sur les arguments directement, vu que justement je vais résoudre la Attends, 2 secondes, je peux répondre. Là, il a quand même débité là pendant longtemps, wesh. Si Yonko tu parles encore, ça va être chiant, donc laisse au moins répondre Kuro et après tu pourras continuer ton argumentation, Yonko. Ok, merci beaucoup. Parce que là, Yonko, tu as dit du caca ambulant. Tu comprends ou pas, Yonko, ce que c'est du caca? Le caca, c'est ce que tu fais quand tu vas aux toilettes. Et là, c'est ce que tu as fait, Yonko. Pourquoi? Parce que tu m'as parlé du porte réal. Et le porte réal, ce n'est pas ce que tu as dit. Le porte réal, ce n'est pas une ambition. Ce n'est pas quelque chose que tu veux. D'accord? Ce n'est pas ça, le porte réal. Parce que si ce serait ça, donc Baggy, on le met quel niveau qui veut devenir roi des pirates? Tu vois, c'est pas ça vraiment. Parce que tu m'as dit quoi? Yonko. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit mot pour mot que Teach, en gros, il avait un meilleur porte réal parce qu'en gros, il voulait devenir roi du monde. Tout comme Im. Mon ami. Ce n'est pas du tout ça un porte réal. Un porte réal, c'est ce que le personnage représente actuellement et ce qu'il peut représenter dans le futur. Mais moi, je te parle avec des choses factuelles. Quand je t'ai parlé de la cicatrice, je t'ai parlé de la cicatrice. Je t'ai parlé du fait que c'est le boss de la marine, qu'il va devoir combattre Luffy.
C'est un fait. Oda chérit Akainu. Oda le chérit. Il le chérit pourquoi? Parce qu'il dit que l'acteur qui s'inspirait d'Akainu, c'est le plus beau au monde. C'est ce qu'il te dit. Il le chérit. Il dit quoi? Attends, Yonko, il dit quoi aussi? Il dit Akainu, je vais très bien le traiter. Donc, quoi qu'il arrive, il ne se fera pas dégommer par Luffy quand ils vont se croiser. Et vu que tu m'as dit qu'en gros, tu m'as pas débunké le fait qu'ils aient de les combattre, et donc du coup, c'est un argument qui est plausible, vu que tu veux pas le contrer, ça veut donc dire que Luffy va affronter un Akainu où Oda lui-même te dit qu'il va en prendre très soin. Donc du coup, Yonko, j'ai une question. Yonko, j'ai une question pour toi, mon ami, mon grand ami Yonko. Actuellement, Luffy, le protagoniste, a battu Kaido. Un Yonko. Oui. Ok? Oui. Il va combattre par l'avenir Akainu, le boss de la marine. Oui. J'aimerais savoir, quand Oda te dit il va très bien le traiter Akainu, ça veut donc dire quoi pour toi? Bah, ça veut dire qu'il va avoir des. Oda va bien le traiter. Oda va lui donner de bonnes filles, il va faire de bonnes choses, et puis voilà. Tu veux quoi? Voilà, Yonko. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que même toi, tu l'avoues, affronte Luffy, ça ne sera pas un combat où il va se faire démolir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça veut donc dire quoi? Attends. Ça veut donc dire que quoi qu'il arrive, après Kaido, Akainu sera là. Et comment c'est dans le manga One Piece, chaque antagoniste qui précède l'autre est plus fort. Voilà. Je vais juste te rappeler, hein, le débat, c'est pas Kaido versus Akainu. Hein. C'est Teach. Mais qui est moins fort que Kaido factuellement? Reste tranquille, je vais te répondre. Écoute, tu me dis, Oda va bien le traiter. Est-ce que tu estimes que Garp a été bien traité sur la ruche pour toi? Écoute, je n'en sais rien en soi. Genre, moi, je trouve que oui, il a eu un bon traitement. Moi, je trouve qu'il a eu un bon traitement. D'accord, il a eu un bon sur la ruche, pourtant il s'est pris plusieurs personnes. Pourtant, on sait que factuellement dans le manga, juste Cousin peut le démonter. Ce que je suis en train de te montrer par là, c'est quoi? C'est que Oda peut faire. Bien sûr, si tu fais juste comme ça, c'est que t'es con, si tu connais pas. Factuellement, Cousin peut démonter Garp par 1v1. Justement. Oui. Ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? Malgré que. Oui, mon ami, oui. Ça sort de tes têtes, hein. Rien quoi. Factuellement, n'est-ce pas? Malgré que Cousin en 1v1 peut éteindre Garp, Oda lui a donné une bonne prestation. La prestation, justement, ça compte, c'est bien, c'est etc. Mais jusqu'à preuve du contraire, actuellement que je te parle dans le manga, même si tu me parles du futur, dans le futur, toi et moi, on ne peut pas savoir qui va en venir dans le futur. Actuellement, la place dans l'œuvre de Teach aujourd'hui, n'est-ce pas, elle est très importante. On t'a montré aujourd'hui que le rêve, même pas le rêve, les aspirations de Teach riment avec la place que Im occupe actuellement. Et la place que Im occupe actuellement, elle est au-dessus, elle est très au-dessus de celle que Akainu a. Donc, justement, le Port-Réal, Akainu n'a pas un Port-Réal meilleur que Teach. Non, jusqu'à présent, Teach a survécu à tout. Donc, arrête de faire les mimiques comme moi et ça marche pas, mon ref. Maintenant, réponds. Oui, ma capuche, mon ami. Ma capuche. Bon, tu me dis réponds. Enfin, en vrai de vrai, hein, j'ai pas grand chose à répondre. Tu me parles de Im depuis tout à l'heure. Im, factuellement, tu ne connais pas si c'est combattant. Mon ami. Mon grand ami Yonko. Écoute, s'il te plaît, Yonko. S'il te plaît, Yonko. Écoute les grandes personnes parler du manga One Piece que je te l'apprenne tout de suite. C'est très simple. Im n'est pas combattante. Factuellement, tu n'en as aucune information. On te dit d'elle-même que c'est la reine du monde, le roi du monde, ce que tu veux. Oui. Maintenant, lui qui vit ce truc-là, c'est comme Xebec. Xebec a échoué. L'homme qui est plus fort que Teach actuellement a échoué. Ça veut donc dire que Teach échouera. Maintenant, Yonko, j'ai une question pour toi. Parce que tu parles beaucoup, Nanani. Ma question est simple. Oda te dit que Akainu, avec sa puissance actuelle, termine le One Piece en 1 an. Il termine One Piece en 1 an. Je t'explique ce qu'il dit exactement. Il va finir. Il te dit que si One Piece est publié pendant 1 an, donc en 33-34 chapitres, Akainu a battu Big Mom. Il a battu Kaido. Il s'est hissé au rang de roi des pirates. J'aimerais savoir pourquoi Oda ne te dit pas la même chose de Teach. Pourquoi Oda ne te montre pas la même chose. Je vais te répondre. Écoute. Oda t'a dit beaucoup de choses en ce qui concerne ton manga. Et tu as bien commencé ta phrase en disant quoi? Si. Tu as dit si le manga était publié en 33 pages, etc. Réponds-moi une question, s'il te plaît. Le manga One Piece, il a combien de chapitres? Actuellement, il en a 1094. Donc, ce n'est pas 33 pages. Ça, c'est de 1. Et de 2, Oda t'a dit aussi que il n'en a pas 33 pages, le manga One Piece. Mais One Piece, ça fait 25 ans qu'il est publié. Là, il te parle de 1 an. Justement, écoute, je vais te répondre. Ensuite de ça, n'est-ce pas? Oda t'a dit beaucoup de choses qui concernent ton manga, n'est-ce pas? Le manga devait finir il y a 5 ans. On est 25 ans par après.
Il t'a dit, justement, le rapport, c'est quoi? Le rapport, c'est en train de te faire comprendre que Oda a dit beaucoup de choses et justement, il t'a mis une condition. Le jour que cette condition-là sera remplie, dans le manga, factuellement, n'est-ce pas? Là, on pourra justement débattre par rapport à ça. Jusqu'à preuve du contraire, ton si ça ne s'est pas fait, Akainu n'aspire pas à être au roi des pirates. Akainu, c'est un amiral de la marine. Akainu, c'est le chef de l'amiral de la marine. Et actuellement, ce n'est pas un pirate. Alors, excuse-moi, débattons sur ce qui est. Et ce qui est, c'est quoi? C'est que je t'ai montré que dans le manga One Piece, à chaque fois, Oda t'a montré le rapport de puissance qui existe entre un amiral et un Yonko. Je t'ai donné trois arguments minimum. Hein. Je t'ai donné trois arguments à chaque fois que les amiraux parlent des Yonko. Et Teach, c'est un Yonko. Donc, tu n'as aucune preuve aujourd'hui, justement. Et je te pose une question. Le dernier combat d'Extreme Chief d'Akainu, c'était lequel, s'il te plaît? Kuzan. C'était Kuzan qui est aujourd'hui factuellement un commandant de l'équipage de Barbe Noire. Et on sait très bien aujourd'hui le rapport qui existe entre un commandant et un Yonko. Donc comment tu peux m'expliquer que Kuzan, justement, qui a fait R5 avec Kaido, n'est-ce pas? Comment tu peux m'expliquer aujourd'hui qu'il est plus fort? Comment tu peux expliquer que Akainu, qui a fait R5 avec Aokiji, est plus fort que, justement, Kuzan actuellement? Explique-moi. Est plus fort que Teach actuellement. Explique-moi. Bon, je vois que t'es perdu, tu bégayes beaucoup, je vais t'étendre maintenant, le débat sera fini. Yonko, mon ami Yonko, écoute, ça va être très simple. Ouais. Tu m'as dit quoi? On reprend tout ce que tu as dit, hein. Tu croyais que t'allais t'échapper, mon petit Yonko. Tu m'as dit quoi? Écoute. Oh, Yonko, je peux pas parler, Yonko, je peux pas parler? Petit clown. Petit clown. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit? Écoute, Yonko, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit oui, le manga One Piece, il a combien de chapitres actuellement? Je savais pas si tu étais au courant. One Piece est diffusé depuis 25 ans actuellement. Donc si tu me demandes la combien de chapitres, c'est normal qu'il en a 1094. Par contre, en un an, si tu fais les comptes, il ne publiera que 33, voire 34 chapitres. Oui. Ça, c'est les comptes de cette année. Si tu sais faire les calculs. Tu me parles très fort en calcul. Donc du coup, je te l'apprends. 33 ou 34 chapitres en un an. C'est-à-dire que Akainu, il arrive, il bat Big Mom, Kaido, il bat Teach, il se hisse au rang de Yonko, d'homme le plus libre, d'homme le plus fort, ce que tu veux. C'est ce que Oda te dit. Oda ne te parle pas de oui, Akainu, si pour non. Il te dit le Akainu actuel, avec sa puissance actuelle, il est capable de terminer en un an, en 33 chapitres. Ok? Maintenant, attends, j'ai pas fini. Tu m'as dit oui, c'est un et si, c'est un si, c'est un ça. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pas que là, Oda veut te faire comprendre. Il veut te faire comprendre un truc très simple. Il veut te faire comprendre que Akainu est juste trop fort. C'est ce qu'il veut te faire comprendre. Sinon, il t'aurait dit la même chose sur les Yonko. Et il t'aurait dit que les Yonko, c'est la même chose, etc. Il ne te le dit pas. Ça veut donc dire que si tu parles de la puissance de Akainu, c'est que c'est de la puissance de Akainu. Toi qui me disais oui, attends. Tu m'as dit oui, Oda s'est trompé. Il disait qu'il allait terminer One Piece en 5 ans, qu'il allait terminer One Piece après. Écoute. Oda ne se trompe. Écoute, tu as dit ça. Yonko, écoute. Oda ne se trompe pas. Oda, c'est l'auteur. Oda dit ce qu'il va faire. Là, il te parle pas de publier. Et c'est pas ça qu'il te dit là. Ce qui te fait comprendre, c'est que la puissance d'Akainu lui permet de terminer One Piece en un an. C'est ce qui te fait comprendre. Aucun Yonko ne peut faire ça. D'accord? Voilà. Je te réponds. Gros, tu es dans des tu es dans des hypothèses. Factuellement, dans ton putain de manga, dans notre putain de manga. Tu t'énerves? Écoute, factuellement. Ah, il est énervé. Écoute, factuellement dans le manga, ce que Akainu te montre en termes de puissance, c'est qu'il fait extrême gif avec un commandant de Teach. Et on t'a montré justement dans le manga un rapport de force qui existe entre un commandant et un amiral, n'est-ce pas? Entre un commandant et justement un Yonko, il est abyssal. Alors, Kuro, c'est bien. Écoute, c'est bien. Que tu me dises, ouais, il y a ci, il y a ça. Premièrement, Akainu, malheureusement, je ne sais pas pour toi, pour moi, malheureusement, il n'est pas Yonko. Malheureusement, il n'est pas pirate. Il est détesté. Et la chose aujourd'hui, écoute, la chose qu'on sait aujourd'hui, c'est que factuellement, si c'est plus tard, ok, là, toi et moi, on est en train de discuter sur les niveaux de puissance du 6, parce que moi, c'est le 6, hein, le 6 octobre 2023. Et actuellement, que je suis en train de te dire, le dernier combat extrême gif qu'on sait d'Akainu, factuellement, c'est celui de Kuzan. Et même s'il a pour moi, même s'il a power-up, n'est-ce pas? Je suis d'accord qu'il a power-up, mais on t'a montré encore qu'entre un commandant et un amiral, entre un commandant
et un Yonko, il y a un écart de puissance. Donc tu ne peux pas me dire aujourd'hui que actuellement que je te parle, Akainu est plus fort que Teach. Tu ne peux pas le faire. Et surtout que je t'ai montré avec des arguments, parce que moi, je prends des arguments. Je te dis justement que de parler de fruits de Teach, il est ce qu'il est, il est Yonko, n'est-ce pas? Il botte justement, je t'ai montré en termes de résistance ce que ça a donné. Tu as voulu jouer un peu dessus, je t'ai débunk dessus. Donc actuellement, dis-moi, je vais te répondre, je vais te reposer la question. Qu'est-ce que Akainu a pour battre justement Teach? Je peux te répondre ou pas, Yonko, s'il te plaît? Vas-y. Let's go. Bon, Yonko. En fait, le problème de toi, Yonko, c'est que t'es super con comme mec. Et premier degré. Parce que quoi? Parce que tu as osé me dire, rigole, hein, tu as osé me dire que Kuzan a écouté Kuzan, c'était ce grand homme. Et à niveau commandant? Niveau commandant, tu n'as même pas dit, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, Yonko. Yonko, je n'ai pas fini. Yonko, je n'ai pas fini. Yonko, moi, oh, c'est quand même absurde hein, de pas me laisser parler, mon ami. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, Kuzan est un commandant. Donc si tu vas aller, donc c'est simple, si tu m'as dit que Kuzan est un commandant et qu'il a fait jeu égal avec Akainu pendant 10 jours, tu es en train de m'expliquer que simplement tu veux dire que Kuzan est simplement niveau commandant. Ça, tu m'aurais pas répété sans titre. Attends, hein, Yonko, pourquoi il veut parler? Les gars, pourquoi il veut parler ce clown? Laisse-moi parler, mon ami, je t'apprends le manga parce que tu dis beaucoup de caca. Donc, tu m'as dit, écoute, mon ami, écoute, tu m'as bien précisé au moins 2-3 fois. Kuzan est un commandant. Oui, Kuzan est un commandant. Oui, ok, j'ai compris. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit oui, Teach est un Yonko. Non. Et tu m'as dit qu'un Yonko est plus fort qu'un commandant. C'est ce que tu m'as dit. Ok, Yonko. Ok, on est d'accord sur ça. Le problème, c'est que c'est pas bon. Parce que si tu vas au bout de ta logique, Kuzan n'est pas simplement un commandant. C'est le commandant de la 10e flotte de Barbe Noire. Et donc, dans cette logique-là, tu dois m'affirmer que Kuzan est moins fort que tous les autres de l'équipage de Teach. Sauf que tu ne pourras jamais m'affirmer ça. Donc la logique de commandant, elle ne marche pas. Surtout qu'on t'a montré à plusieurs reprises qu'un commandant n'est pas assez fort pour être un amiral. Parce que regarde, Jose, qui fait une attaque à Kuzan à Marineford, lui fait saigner. Kuzan, une attaque, il le tue. C'est terminé. On bouge plus. Jose, terminado. Donc, mon ami, j'ai pas fini. Non, tu vas pas me répondre. Donc, ton truc de Kuzan, commandant, blabla. Écoute, mon ami, c'est de la merde. C'est de la caille. Maintenant, j'ai une question à te poser. Une seule. Sur-moi une page où un commandant de Yonko, donc Marco, les Katakuri, les petits clowns comme ça là, ils ont fait peur à Yonko, qui l'ont effrayé. Une seule fois où un commandant a mis un coup de pression à Yonko. Personne, il y en a 0 dans le manga, je te réponds tout de suite. Il y a que Kuzan. Kuzan n'est pas du même calibre que eux. C'était confirmé dans le manga. Maintenant, Yonko, tu as vesqué quand même mon argument sur les 1 an à Akainu, avec sa puissance de malade tout. Bon, c'est normal, hein, encore heureux. Maintenant, on va parler d'un dernier truc, excuse-moi. Hein. Et après, ça sera terminé, je te réban. Après, il y aura les votes, je pense que je t'ai éteint. Hein. Mais tu m'as dit, oui, comment il le bat, Nanani? On en a assez parlé. Moi, j'ai une question à te poser, une seule. Actuellement, Teach t'a-t-il montré étant plus fort que Akainu, que Big Mom, que Kaido, que Shanks? Non. Alors qu'à la différence, Akainu, lui, en termes de feats, c'est Marineford tout entier. Personne ne bat. Barbe Noire a été vaincu. Barbe Noire a été mis dans une tombe par Akainu. Il a transpercé le cœur, a arraché la moitié du crâne. Il a pris des coups de Barbe Blanche, ce même Barbe Blanche qui ne lui a rien fait. Ok, il a battu Kuzan qui est un amélioré de la marine. Kuzan, on dit quoi de lui? C'est ce qu'on dit, enfin un ancien. On dit quoi? On dit que le Gorosei a dit, il a une puissance monstrueuse, gigantesque. Le Gorosei ne l'a dit pour aucun YC1. Ne met pas Kuzan dans le même calibre que eux. Il a été vaincu. Il a une jambe en moins. Il s'est fait démolir. Quel fit a Teach de ce niveau-là? Quel fit? Je vais revenir sur Kuzan et Teach, parce que visiblement tu n'as rien compris à ce que je t'ai dit. Je ne t'ai pas dit que Kuzan est niveau Marco, il est niveau Katakuri. Ces niveaux-là, ce n'est jamais sorti de ma bouche. Jamais. Tu as pris ça pour acquis. Je t'ai dit, le titre actuel de Kuzan, c'est commandant. Et le fait qu'on sait actuellement, avant qu'il ne devienne commandant, il affrontait Akainu. Et on t'a expliqué que c'est fini en extrême diff. Et tu es en train de m'expliquer, je prends les mots de Riley. Riley te dit bien que quand tu combats, n'est-ce pas, quand tu combats des combats extrême diff, tu power up. Mais ce qu'on va toujours montrer dans One Piece, c'est que le power up, c'est toujours en rapport avec l'adversaire que tu affrontes. Ça a toujours été comme ça.
Kuzan est un commandant aujourd'hui. L'auteur l'a mis commandant. Ça veut tout simplement dire que Akainu, ce qu'il a fait, ce qu'il a montré, je ne sais pas quelle place, si tu me mets au-dessus de Katakuri, en dessous de celui-ci, au-dessus de là, moi je m'en fous. Je n'ai mis aucun niveau à Akainu à part le niveau commandant qui est écrit. Le poste, le commandant qui est écrit, je précise bien. Donc, factuellement, de ce qu'on sait, le grand amiral de la marine en chef, qui est Akainu, le dernier combat d'Extreme Beef qu'il a fait, c'est contre Kuzan. Et Kuzan, qui était commandant de l'équipage de Barbe Noire. Et dans One Piece, on l'a toujours montré, et je t'ai posé la question en amont, dites-moi un seul commandant qui est plus fort que son capitaine, ça n'existe pas. On t'a montré toujours, je ne peux pas comptabiliser l'écart, mais on t'a toujours montré qu'entre un capitaine, entre un capitaine Yonko, entre un Yonko et un commandant, il y a un grand écart de puissance. À quel point, je ne sais pas. Mais on t'a déjà montré. Donc, si Akainu fait un extrême diff, ça c'est factuel dans le manga, avec un commandant de Teach, qui est Kuzan, même si power up, il va toujours power up en fonction de la puissance de Kuzan. Donc, actuellement, Kuzan est en dessous d'Akainu, Kuzan est en dessous de Teach, et Kuzan est en dessous de peu de celui d'Akainu. Maintenant, tu m'as posé une question, à savoir, c'était quoi ta question déjà? Si tu peux me rappeler? Ah, tu te rappelles plus? C'était quoi? Non, mais attends, c'était quoi? C'était est-ce que un YC1 ou un YC2 avait déjà mis un coup de pression à un Yonko? Oui. Oui? Qui? Tu veux que je te réponde? Qui? Zoro face à Kaido, quand il essaie de l'attaquer. Attends. Quand Zoro essaie d'attaquer Kaido, Kaido est apeuré. Kaido est apeuré. Et Big Mom lui dit quoi? Big Mom dit esquive. Écoute, hein, Big Mom lui dit esquive. Tu m'as posé une question, arrête de rigoler, je fais un petit tendre. Tu m'as dit, la question que je te pose, est-ce que... Arrête de rire, je vais te faire... Écoute, une question, je t'ai répondu. Il n'a pas fait peur. Oh, je vais parler. Il n'a pas fait peur à un. Il avait littéralement deux. Un, Kaido, esquive. Je te pose la question. À ce moment-là, Zoro, quel niveau pour toi? Fini. Franchement, j'en sais rien. Pour le coup, vraiment, là, j'en sais rien. Est-ce que c'est un commandant? Pour moi, à ce moment-là, il était déjà plus fort qu'un YC1 pour moi. Est-ce que c'est un commandant? De rang? Putain, est-ce que c'est un commandant? Oui, si tu me parles de rang, oui, c'est un YC1, mais si tu me parles de niveau, non. Je m'en fous. Tu m'as posé la question. Quand est-ce qu'un commandant a mis une pression à Yonko? Je t'ai répondu. Zoro a mis la pression à 2. Je peux te répondre ou pas, Yonko? Mais mon ref. Mais non, mais attends, non, mais t'as répondu, mais il faut que je te réponde parce que t'as dit un peu du caca. Comme d'habitude, du Yonko. Tu dis Yonko, il y a du caca. Non, mais Yonko, quand il y a du caca derrière toi, faut que tu ramasses. Et donc là, c'est moi qui vais le ramasser pour toi, mon ami, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Donc tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que Zoro a fait peur à 2 Yonko. Alors c'est faux. Ce n'est pas Zoro, c'est un mensonge. Ce que Big Mom te dit, et c'est pour ça que je dis envoie-moi la page. Ce que Big Mom te dit, c'est Kaido esquive cette lame a une aura bizarre. Pourquoi elle a une aura bizarre? Parce que c'est la lame de Kuzuki Oden. Ok? Voilà. Et à ce moment-là, ce n'est pas Zoro qui fait peur à Big Mom et Kaido. Ce n'est pas lui. C'est Kuzuki, Oden et cette lame. Et dernière chose, Yonko, c'est que Kuzan, lui, a mis une pression à Yonko sans aucune attaque. Sans aucune attaque qui lui a fait peur. Ok? Et pour terminer, Yonko, depuis tout à l'heure, tu me dis que tu dis pas que Kuzan est niveau commandant. J'ai une question pour toi. Ryu est-il plus fort ou pas que Kuzan? Reste tranquille, ne m'amène pas là-bas, je m'en fous. Je te pose une question. Si la lame de Zoro est plantée... C'est pas whisky, hein. On revient, c'est ça, je vais te répondre après. Je te pose une question. Si la lame de Zoro est plantée au sol, est-ce que ça va faire peur à Kaido? Bah non. Voilà. Si la lame n'a aucune aura. La lame qui est plantée au sol, elle ne fait peur. Si la lame n'a aucune aura. Je te pose une question. Est-ce qu'une lame... T'as répondu. Est-ce qu'une lame plantée au sol dégage une aura? Bon, ça dépend de la lame. Est-ce qu'une lame... Je t'ai répondu, Yonko. Passe à autre chose, mon ami. Passe à autre chose. Je t'ai répondu. Est-ce que Enma plantée au sol, que personne la touche, ça dégage une aura? Aucune idée. Je t'ai dit que si elle dégage de l'aura, c'était possible. Passons à autre chose. Et toi? Non, passe pas à autre chose, je vais t'éteindre, putain.
Zoro, quand on a remis la lame à Zoro, il n'y avait aucune aura dessus. Il n'y en avait aucune. Quand Zoro, il n'y en avait aucune, mon ref, quand on lui a ouvert la lame comme ça. Il a pris, ne fais pas comme ça. Oui. On lui a remis la lame, il a pris l'épée. Tu m'as posé une question. Est-ce qu'il a mis un coup de pression? Il n'en a pas mis à 1, il en a mis à 2. Donc Zoro, à ce moment-là, genre, écoute, tu me dis oui, c'est à cause d'Oden. La personne qui est en train de manipuler Enma à ce moment-là, c'est Roronoa Zoro. Et quand Zoro charge son attaque, il y a un Yonko qui lui dit Kaido c'est chaud, esquive. Et qu'est-ce que Kaido fait? Il esquive. Donc, Zoro, un commandant, n'a pas mis une pression à 1, il en a mis à 2. J'ai compris, Yonko, je peux parler ou pas? Attends, je te débunk dessus. Maintenant, je vais Tu m'as débunk. Oui, tu m'as débunk. Oui, mon ami, oui. On répond à ta question. Tu me demandes, est-ce que Shiryu est plus fort que Aokiji? C'est quoi le rapport dans le débat là? Bah, c'est une question simple. J'attends une réponse. C'est simple. Le rapport, je vais le comprendre. Comme quand tu m'as demandé Big Mom. D'ailleurs, tu m'as demandé Big Mom barre blanche. J'ai répondu. J'attends une réponse. Je te réponds. Actuellement, factuellement, Kuzan est plus fort qu'Aokiji. Est plus fort que Shiryu. Ah, tu as changé ton avis, c'est bien, mon ami. C'est très bien. Maintenant que tu as compris que Kuzan était plus fort que Shiryu, ne viens pas. Attends, Yonko. Tu l'as toujours dit? Gros menteur. Maintenant que ça c'est fini, que t'arrêtes cette zomba là, que tu as enfin vu la lumière, ça va être très simple. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que le combat, parce que je me rappelle de tout, mon ami. Tu m'as dit que le combat entre Akainu et Kuzan c'était extrême diff. Sors-moi la page où c'est dit. Il y a aucune page. Maintenant que ça c'est fait, il n'y a aucune page où c'est dit factuellement ce combat-là était un extrême diff. Ok? Ce qu'on te dit en revanche, c'est qu'au moment de leur combat, ils avaient un niveau équivalent. Niveau équivalent ne veut pas dire égal, ne veut pas dire extrême diff. Maintenant que ça c'est fait, maintenant qu'il y a eu... Attends, j'ai pas fini. Maintenant, il y en a un qui a évolué. Il s'appelle Akainu, le vainqueur. Kuzan, factuellement, tu n'as aucune idée de s'il a évolué. Et Rayleigh, ce qu'il te dit, c'est que quand tu combats et que tu gagnes, que tu power up. C'est pas pareil. Et pour terminer, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit oui, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit oui, mon argument c'est pas que Kuzan est niveau commandant. Alors pourquoi tu me précises que entre un commandant et un Yonko, il y a une énorme différence si tu ne mets pas Kuzan level commandant? Je peux savoir, Yonko? Écoute, premièrement, quand on te décrit le combat par Jinbe, on te dit justement que ces personnes-là seront des coups pour coups. Le combat était justement l'offre des personnes en force équivalente, n'est-ce pas? On te dit qu'ils ont mis 10 jours à se taper, mais tu me dis justement que nous, Kainu avait une certaine puissance supérieure à celle d'Aokiji. C'est faux! Tu ne mets pas 10 jours à affronter quelqu'un alors qu'il est plus faible que toi. Tu ne mets pas 10 jours. C'est factuellement dit par Jinbe. Espèce de golemon, c'est factuellement dit. Comment tu peux faire ce CSC aujourd'hui? Ça n'a jamais été dit ça. Hein. Ça n'a jamais été dit que pendant 10 jours, tu dois... C'est pas dit que... Non, c'est pas dit que si tu combats pendant 10 jours, c'est un extrême diff. Ce n'est pas dit ça. Ce qui est dit par Jinbe, c'est qu'à ce moment-là, au moment où ils ont combattu, ils avaient un niveau équivalent. Je te ressors la définition du mot équivalent. Allez, je te la ressors, c'est bon. Je te la ressors. Alors, équivalent. Équivalent, qu'est-ce que ça veut dire? Équivalent, ça veut dire... Non, regarde, c'est très simple. Ça veut dire quoi? Quoi? Non, regarde, je te le dis. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que... Bah, Yonko. Yonko, ce que ça veut dire... Attends, Yonko. Bah, tu l'as enlevé. Tu l'as enlevé. Oui, je l'ai enlevé. Il a enlevé sa cam. Gros, tu as enlevé ta cam. Voilà, Yonko, voilà. Donc, niveau équivalent... Il a pas enlevé sa cam, hein, Yonko. Moi, j'avais vu. C'est pour moi... Non, mais t'inquiète. Pour moi, Yonko, ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que quand tu étais équivalent à ce moment-là, c'est que tu avais un niveau pas très loin. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ton niveau, c'est un extrême bif. On l'a bien vu. On l'a vu, regarde. On a la réponse. Du moment qu'un combat... Et bref, t'as vu, t'es fou. Carrément, regarde. On va faire encore plus simple. Où c'est dit que c'est un extrême bif? C'est fou, je parle pour rien dire. Où c'est dit que c'est un extrême bif? Actuellement, ok. Je vais poser une question. Pour toi, c'est pas extrême diff, c'est quoi? Pour moi, tout ce que je sais, c'est que c'était un très gros combat. C'était quoi? C'était un très gros combat. C'était un très gros... Il a dit bien, très gros combat. Comment tu peux faire... Putain, comment tu me fais des CSC? Non, c'est un truc, c'est pas un aide. Tu dis un très gros combat. Comment on appelle un très gros combat? C'est quel diff? Dis-moi. C'est un aide pour moi ou alors un extrême, un des deux. Mais ce n'est pas un extrême, pour le coup. C'est un aide. Ok,
Ok, un IGF, c'est un très gros combat. Et du coup, un gros combat, c'est un quoi? Pour moi, c'est un midgif. C'est un gros combat. Et en dessous de midgif? Bah, c'est un combat. Un low diff, c'est un petit combat. Et après, t'as un no diff où c'est pas un combat. Et tu as un egg diff où c'est même pas. C'est rien. Tout simplement. Bref, Yonko, tu n'as pas répondu à ma question. S'il te plaît. Tu n'as pas répondu à ma question. Réponds à ma question. Réponds à ma question, s'il te plaît. Réponds à ma question alors. Réponds à ma question ou pas? Attends, pose ta question, je vais l'entendre. Dès que je finis, je te réponds. Pourquoi tu me dis que. En gros, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que Kuzan, c'est un commandant de Barbe Noire. Et je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, est-ce que tu le mets niveau commandant? Tu m'as dit non, je mets pas niveau commandant. Alors pourquoi tu m'expliques qu'entre un commandant et un Yonko, il y a un énorme écart de puissance si tu mets pas Kuzan niveau commandant? Voilà. Mais tu as fini de lire, je vais te répondre, mais je vais d'abord te... Lire quoi? Non, reste tranquille. Maintenant. Quoi? Voilà. Donc, j'étais en train de dire quoi? Voilà. Donc, j'étais en train de dire quoi? T'es bon là, t'as 8 ans et demi, frère, laisse-le parler. Oui, j'ai 8 ans, et alors? Tu as osé nous dire ici que le combat entre Akainu et Aokiji, c'était un très gros combat, mais c'est un high diff. C'est pas marqué, oui, c'est pas marqué extrême diff. Donc, je suis en train de te dire quoi? Que dans le manga, ça a été factuellement montré quand JB t'explique. Quand JB t'explique comment le combat s'est passé, il se rendait coup pour coup, l'île a été retournée. Tu m'as dit, putain, l'île a été retournée, ils ont changé la météo de l'île. La météo de l'île. Ils se rendaient coup pour coup. Et tu oses me dire que ce combat, c'était Kaido versus Luffy Alder. C'était un high diff. C'était un high diff. Incroyable. Maintenant, pour ta question à la con, tu peux me la rappeler parce que tu dis tellement de caca, je ne peux pas retenir ça dans ma tête. C'est pas possible. Répète ta question une seconde fois. Ta petite mémoire de poisson rouge, mon ami. Je vais te répondre tout de suite. Tu m'as dit que pour toi, tu mettais pas Kuzan level commandant. Alors pourquoi tu m'as dit qu'entre un commandant et un Yonko, il y a un énorme écart de puissance? Maintenant, je vais te répondre ce que je t'ai en train de dire. Je vais reprendre parce que tu as là de prendre les mots. Bla 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 bla. Arbitre, il me donne mon temps de parole et il parle. Et c'est pour ça que c'est pas la peine. Non, mais c'est bon. Yonko, vas-y, parle et essaye d'aller à l'essentiel parce qu'en plus, c'est bientôt fini, les mecs. Voilà, directement à l'essentiel. La chose qui est là, c'est quoi? Je t'ai dit ceci. Aokiji, c'est un commandant de l'équipage de Barbe Noire. Ça a été dit, ça a été écrit, c'est acté en interne, c'est clair. Le dernier combat d'Aokiji qu'on fait, c'est un extrême div, même comme tu fais le TB aujourd'hui, avec ton masque à la con, on dirait sur le Covid dans le métro. Aujourd'hui, on sait très bien que le dernier combat d'Aokiji et Akainu, c'était un extrême diff. Même si Riley te dit que tu power up, ça a été montré dans le manga que tu power up en fonction de la personne que tu combats. Luffy Katakuri ne devient pas Yonko. C'est faux. Kaiba Katakuri ne devient pas Yonko. Je te dis pas, on te dit que Katakuri, c'est la même chose qu'Aokiji. Hein. Je te vois venir, mon petit. Je suis plus grand que toi. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? Aokiji qui fait un extrême diff avec Akainu, même s'il a power up, on t'a montré que tu power up toujours en fonction de l'adversaire. Aujourd'hui, Aokiji, excuse-moi, Akainu a power up en fonction. Non, c'est galère, au calme, je comprends. Il a power up, mais tu n'as rien pour prouver qu'il a power up du niveau d'un Yonko. Maintenant, je vais te poser la question. Et je vais te poser la question, c'est une question qui va te terminer. J'enlève aujourd'hui, je prends tous les Yonko, écoute la question, je prends tous les Yonko qui ont été développés dans le manga, qui ont été montrés, développés, etc. dans le manga. J'enlève Chish parce qu'il a 2 fruits. Montre-moi un seul Yonko qui est devenu Yonko, qui a le niveau, la force d'un Yonko, sans Haki des Rois. Ok. Donc, je vais te répondre, Big Mom. Oh, va bientôt falloir conclure, donc donne ton argument et après... Oui, il n'y a pas de souci. Yonko, Big Mom, t'as montré un gros feed HDR? Je ne crois pas, non. Et attends, dernier truc, hein. Dernier truc, bah, mon ami. Baggy le clown, c'est ici au rang de Yonko. Avais-tu du HDR, mon ami? Baggy le clown a été développé? Le con. Il n'a pas été développé. Il a pas été développé. Mais comment ça, il a pas été développé? On a eu un flashback avec lui. Il parle avec Shanks. Il était en équipage de Roger. Il était à East Blue. Il était à Marineford. Il n'a pas été développé.
Il est bête. Tu veux qui la question? Mais tu m'as pas. Tu m'as dit développer, Yonko. Moi, regarde, moi, je sais justement tout ce qu'il y a dans le manga. Quand je dis justement, montre-moi. Quand je te montre un Yonko qui a été développé dans le manga, n'est-ce pas, pour Baggy, on le sait. Pour Baggy, on sait que c'est un clou. Il a toujours été. Tu comprends? Montre-moi un Yonko qui est devenu Yonko. J'ai enlevé Chick. Bigma. Bigma n'a pas de HDR? J'ai pas dit ça. Oh putain. Non mais c'est abusé. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit quel Yonko c'est hissé au rang de Yonko avec un HDR faible ou avec pas d'HDR. Et moi je t'ai répondu. 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 Bon, les mecs, c'est bon. Va falloir conclure. Kuro, comme tu parlais, je te laisse conclure. Et après, Yonko, tu vas pouvoir conclure aussi. Mais là, faut faire la conclusion. Là, là, faut conclure maintenant. Je laisse conclure Yonko en premier. Bah, frérot, c'est moi qui te donne. Vas-y. Non, vas-y, je te laisse conclure. J'ai fini ce que j'avais à dire. Ok. Bon, je vais conclure alors. Je vais conclure, mais je vais t'étendre. Hein. Bon, Yonko n'a jamais répondu à cette question-là. Je lui avais dit, entre un commandant et un Yonko, pourquoi tu me poses la question de s'il y a une grande différence ou pas, alors que tu n'es pas Kozen à ce niveau-là. Il m'a jamais répondu. Ça veut donc dire qu'il considérait Kozen comme étant un niveau commandant, mais il ne voulait pas le dire. C'est pas grave. Et Akainu est l'amiral en chef. Akainu, via les cicatrices qu'il a fait à Luffy, que ça lui fait mal, que ça lui brûle, tout comme Shanks Stitch, il va devoir le recroiser. Oda te dit qu'il aura un traitement très bien. Donc, dû à son traitement, il sera jamais négatif, démonté, rien. On l'a vu, un amiral qui est moins fort que Akainu actuellement, tient tête à Luffy, voire limite prend l'avantage à des moments. Maintenant, Yonko, je vais terminer en te disant simplement que Akainu dans le manga a de meilleurs haki que lui. C'était montré. Et que factuellement, Zoro dit à Pika, tu ne peux pas me battre à cause de tes haki. Il mentionne rien d'autre. C'est terminé. Kaido te parle du haki, te dit que c'est plus fort que les fruits du monde, que c'est plus fort que tout, que le haki transforme tout. Kaido te le dit. C'est terminé. Voilà. Regardez comment, les gars, regardez comment il est con. Kaido te parle du haki qui peut contrer les fruits du démon. Mais après, Kaido te dit bien que le haki de l'élite, c'est le haki des rois. On a bien vu que l'eau, avec un bon haki, il a compris les pouvoirs du fruit de l'autre qui le rendait enfant. Mais t'es con, mais après, je vais même pas parler de ça. Écoute, tu m'as posé la question, tu m'as dit, regarde, même dans ta conclusion, je t'ai dit, bon, t'es trop con, putain, c'est trop facile. Ensuite, je t'ai te dire quoi? Tu m'as posé la question, oui, le débat, c'était Akainu versus Chi. Je t'ai montré justement aujourd'hui que Akainu, il a un fruit, il a du haki. Factuellement, ça a été montré que toutes les personnes qui affrontent Chich et qui combattent principalement le fruit, comme ça a été montré à Kainu, n'est-ce pas? Arrête de faire le singe, t'es éteint. Aujourd'hui, que toutes les personnes qui combattent face à Chich et qui combattent principalement avec les fruits sont désavantagées. Akainu t'a pas montré justement aujourd'hui que il t'a pas montré la puissance de Yonko. Je t'ai montré ensuite que quoi? En termes de résistance, c'est chaud. En termes de résistance, Chich est plus puissant. Chich est plus résistant. Et je te l'ai montré. Ensuite de ça, je t'ai montré aujourd'hui ensuite que par son portrait, n'est-ce pas? Chich vise la place de roi du monde aujourd'hui, qui est factuellement au-dessus de celle d'Akainu. Donc, mon ref, les gars, allez-y. C'est bon, t'as fini, Yonko? J'ai même pu terminer, vas-y, c'est bon. Bon, je crois que ça va être la parole aux juges, à part s'ils veulent parler de leur côté, évidemment, d'abord, mais... Est-ce que je parle de ma cam ou pas, du coup, c'est bon? Ouais, c'est bon, tu peux... Les juges, on va vous laisser... Remets ta cam, gros. Mais non, attends, vos deux têtes. Alice, t'as un problème. Mettez vos deux têtes. Écoutez pas, je bosse Golemon. Voilà. Vas-y. Nice. Je donne la décision. On va dans un vocal. Vas-y. Dans un VIP. le maillot ou pas? Ouais, mais je valide pas, je valide pas le outfit pendant le débat là. C'est quoi ce outfit de Golemon là? On va les couilles, gros. On va les couilles, t'inquiète. Pourquoi t'as mis une doudoune là? Tu veux que je te baise ou quoi? Je vais te baiser, mon Pourquoi t'as mis un masque chez toi, Golemon? Par contre, en termes de outfit, Yonko, il t'a rien laissé en termes de outfit, par contre. Hein. La meilleure partenaire de l'histoire de l'Afrique, putain de bordel de merde. Rox, tu valides ou pas, moi? Mais les autres juges partaient comment, les gars, 2 secondes. Moi, faut me switch, j'ai pas accès au truc VIP. Quelqu'un peut le move, s'il vous plaît? Ouais. Burrito. Voilà, bon, ils sont partis. Ils sont tous des mutes.
Donc on va attendre gentiment. Yonkou, tu penses quoi de la PT de Samy Kizarou? Je sais pas qui c'est qui vient de parler, mais c'est bon, ça a été réglé. Commencez pas à faire n'importe quoi. On a fait un truc, on a testé un truc. Si vous voulez que ça se refasse et tout, commencez pas à faire n'importe quoi. Il parle pas de ça, il parle pas de Simba. Il parle de mon dessin. Ok. Autant pour moi. Autant pour moi. Liu Kang, ça a l'air pour rien, les gars. Je lisais pas Calme-toi, passer ça, les gars. Golemon. J'ai cru que ça allait me bannir. Mais non, mais non, les gars. Kuro, là, tu bouges pas depuis le début du débat. De quoi? Tu bouges pas pendant 1 heure pendant le début du débat. Moi, la fête a dit dingue, bon, c'est hard. La caméra, jusqu'à la fin. La caméra. Les gars, au moment du verdict. Eh, Kuro, y'a moyen que tu twerk? Oui, ma vie, quand. Ah, mais Kuro, bon, là, après, peu importe ce qui se passe dans les décisions, là, c'était la première fois avec la caméra, ça se voit que t'étais beaucoup plus à l'aise à la fin qu'au début, parce que à la fin, t'avais la bougeotte, mais au début, t'étais carrément même tes yeux bougeaient pas. Ah, t'étais crispé au début, hein. Regarde. Eh, Kuro, regarde. Le problème, c'est que t'es un peu trop loin, regarde. Essaye de te rapprocher un peu. Genre, on te voit mal. Vraiment, parce que là, on te voyait pas. Ah, qu'on te Parce que voyait là, pas. gros, même comme ça, on te voit mal un peu. Mais au calme. Rapproché. Ah, mais rapproche-toi pour la décision, moi. Parce que là, on te voit à peine. Tu casses les couilles, Un peu Nice. plus. Tu casses les couilles, Kuro Magen. Je vous baise. Bref, Un c'est peu quoi? plus, gros. On voit rien. Dis-toi, là, on voit juste le haut de tes sourcils. On voit pas ton front et tout. Là, c'est encore pire, ma gueule. Genre, Facemaker, il est mute, ils vont aller où qu'avec ça? Eh, Kuro, Kuro, Oui, on voit pas bien. T'as dit quoi? avance-toi. Kuro, on voit pas bien. Ah ouais, mais les gars, Je avance pas. Vas-y. Eh, les gars. Avant le verdict des juges, les gars. Attends. Avant le verdict des juges. Selon vous, vous avez fait quoi à l'autre? Ah, les gars, Kuro, selon toi, ça s'est passé comment ce débat? T'as fait du good job, t'as fait quoi? Je l'ai battu, hein. Tu l'as battu. Yonko, tu penses quoi? Vas-y, dis-nous. Les angles morts. Carrément, T'as fait du good job, t'as fait quoi? Dis-nous. Yonko, pourquoi tu te lâches les babines comme ça quand tu bois de l'eau, là? Ton baiser du sol. Écoute, Dis-nous tout. un seul mot. Zébo. Vas-y, dis-nous. Zébo. Zébo. Oh, Zébo. Oh, les chiens. Zébo. Les angles morts. Donc, chacun est Yonko, sur un. Yonko, t'as vu, je voulais pas le dire parce que c'est le mais t'as une crotte de nez. Faut que je l'enlève. Voilà, y a plus. Voilà, tête de Timmy Kernis. Merci. Y a plus. Kuro, juste, rapproche-toi au maximum, juste pour voir pour les prochaines fois comment il faudra qu'on fasse, s'il te plaît, pour l'organisation des prochains débats. Frère. Ouais, frère, non, pas besoin. Non, c'est Kuro, je t'assure, je sais pas si t'as dit Nice, mais en vrai, t'étais éloigné. Genre, à un moment, on n'arrêtait pas de dire dans le chat, hack, faut qu'il se rapproche. Ouais, je t'ai dit grave Mais des toi, fois. Fallait que tu t'avances. Enfin, avance-toi, juste. Attends, avance-toi au maxi. Avance-toi au maximum, s'il te plaît, pour voir. Non, je m'avance pas, frère. On te voit mal. Ah, mais il est trop cool. En tout cas, les refs, voilà, vous avez des couilles, vous nous avez offert un divertissement incroyable. Ah, vraiment. Vous êtes forts. Merci à vous deux et merci à vous. C'est moi, c'est quel moment qui va buter. Kuro, il est grave proche de sa caméra. T'es fou, on voit son front en 4K et il dit le rapport. Ah, voilà, Non, moi, t'étais un malade, gros. Pendant le débat, j'étais calme, mais frère, au bout d'un moment, dingue, frère. Ouais, il a dit trop de dingueries, Kuro, c'est ça? Il a dit trop de dingueries en mode. Ouais, bah oui. Ah, c'est quoi le truc qui t'a le plus choqué, Kuro? C'est quoi le truc qui t'a le plus choqué? C'est quand il m'a dit que Cousin, il est plus fort que Chili Luzama, il a menti. Voilà, ça me fait grave rire. J'avoue, pas mal. Et on commence. Mais ça, t'es pas chaud comme ça, là? En tout cas, RIP à ceux que j'ai virés pour rien, parce qu'ils auraient tous pu rester. Mais bon, pour la prochaine fois, on saura. Mais Kuro, monte ton dégradé, fais un 3-6. C'est pour mon coiffeur, là, j'ai besoin de me couper, là, j'ai besoin de me couper. Non, mais j'ai besoin d'un modèle. Oui, ça doit être ça. Et maintenant, Yonko, il va accepter que les débats avec Cab. You get it? You don't get it, forget.
Hey Yonko, fais un doigt d'honneur à la caméra, s'il te plaît, pour vérifier un truc. Tu me prends pour qui, mon gars? Non, mais est-ce que tu peux faire un doigt d'honneur, s'il te plaît? Non. Allez, chic. Allez, chic milkshake, Yonko. Kuro, Ils sont pas Non, les d'accord, gars, les vous êtes- juges. Kuro. Ouais. Attends, faut que je t'envoie un truc en privé. Je vais te montrer comment on te voyait. Eh, mais Yonko, quel Yonko? Mais Kuro, Ouais. vu que t'as mis un maillot de foot et une doudoune, t'es fou, tu dois sortir le chacal, là, non? Ouais, y'a moyen. J'ai pas mal. Je viens de t'envoyer, Kuro. Tu vois? Par contre, les gars, on va réguler un peu dans le chat parce que ça se foutait trop de la gueule de Kuro, je trouve. Bande de bâtards. Bande de fils de pute. C'est Ouais, super méchant. Mettez-moi tête tous. T'es fou, ils sont en train de. Mais Non, personne mais se ça- fout ta gueule pour ta Ça tête, terminait gros. pas ta tête, hein. C'est pas ta tête que ça terminait. Hein. Non, ça termine Non, ta t'as une bonne caméra tête. de merde, là. Gros, Ouais, bon. gros, t'as terminé super bien, c'est le bâtard, gros. Non, ça terminait pas ta tête. Ça terminait le fait que tu bougeais pas. Et après, parce que t'as écouté ce Golemon de Nice qui t'a dit rapproche-toi. Non, j'ai vu ce message, gros, je viens de le voir. Ah, Vous avez enlevé le mais câble, là, ou c'est c'est tout. bon? Mais ça, Ouais, ils ont enlevé vraiment leur cam, ils ont enlevé leur ça. cam. Au verdict, Le vous allez tous les deux remettre. Hein. Ouais. Mais personne a terminé le physique ni quoi. Bah oui, non, non, J'ai non. juste terminé parce que. En tout cas, j'en ai pas vu. Ah C'est oui, qui ça, les juges Junior, Ah les oui. juges, c'est Omar, Nasser et Facemaker. Ils sont en train de débattre. Enfin, de Putain, la libérer. gueule des juges. Kuro. Il y a Nice aussi qui a fait une bonne petite blague dès qu'il est arrivé. Il a dit que t'avais deux adversaires. Yonko et ton. Oh là 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 là. La DAS. Vous avez entendu? Et ton haleine avec le masque. C'est Nice qui a dit ça. T'en penses quoi, Kuro? Kuro. Tu sais que là, Samy, gros. Ouais. J'étais sur C'est bon. FIFA et quand j'ai vu la tête à coup. Bref, tu bugs. Ah, t'as coupé, hein. T'as coupé. T'as rigolé tout seul, là. Attends. Putain, j'ai reçu un appel, les mecs. Putain, j'ai rigolé tout seul. Je suis dégoûté. Aïe. Quand t'as vu la tête de Kuro, Ouais, quand il fixait la caméra, j'étais mort, voilà. Kuro, tu sais que des fois, je te fixais pendant genre 10 secondes. Qu'est-ce que je rigolais. Oh, mon Mais vous voyez, moi, au début, j'avais le truc sur Yonko en grand, et ça veut dire à un moment, je regardais en bas, je voyais Kuro, et je croyais genre la caméra, elle avait freeze. Parce que genre vraiment, il bougeait pas du tout au début. Ouais, il bougeait pas. Ah, d'un C'était poil. trop. Et carrément, même son regard. Et moi, tu sais ce qui m'a tué? À un moment, il rigole. Après, d'un coup, tu vois, regard noir. Il a- J'étais. Ouais, il arrête de dingue. Double personnalité. Oh là, c'est trop. Et Yonko aussi, Ah, moi, les à un moment, gestus, c'est Yonko- quelque chose. Hein. Yonko, il m'a buté à un moment en mode t'es fou, lui, il vivait trop le débat. Et à un moment, Kuro, il parle. La Et après, tête Yonko, d'homme. il se tire la tête comme ça. Ah ouais. Et quand il a donné le sabre là, et voilà, il l'a tué. Eh, Abdel, depuis je t'appelais mentionné pour dire que c'était bon, tu pouvais revenir. Et Yonko, Ouais, je sais pas quoi des juges. 120, t'es super beau, machallah, mon frère. Ouais, T'as machin. trop la classe. Ça a l'air serré, hein, leur truc, là, parce que ça fait longtemps qu'ils parlent. Non, je pense que les juges sont trop cons, frère. Ah. Rox, voilà, merci, mon frère. Les gars, je vais bientôt y aller. Hein. Attends, je vais leur dire Voilà, de se bah, bouger le cul. Vas-y. Moi, je dois bouger. Les gars, voilà, merci pour le divertissement. Ça fait plaisir. Et moi, je veux que des débats avec Cam maintenant. Ouais, c'est ce que j'ai dit, maintenant ça va être fade. Ça va être calme. Un chissu en cam. Et Ouken, t'imagines chissu avec une caméra là, en train de débattre? Je suis Leroy. Genre en mode chissu, il dit ah mi mec, arrête tes couilles. Les mecs, venez, on organise
contre Leroy avec une caméra. Il dit ses mots de fou, là. Il faut qu'on fasse Leroy ici avec une C'est caméra. bon, je leur ai dit. Mais Shisui, il va jamais mettre ça comme. C'est ça le problème de Shisui, frère. Les gars, dites au... Bah, vu qu'ils reviennent pas, dites au juge Ouais. d'attendre. J'arrive. Bon, dites-leur que, parce que moi, je dois passer un appel important, dites-leur d'attendre avant que... D'attendre de donner le verdict. Vas-y, Non, passe l'appel. Combien de temps tu penses? je sais pas, je vais juste passer l'appel là, vite fait. Hein. Vas-y. Si on m'appelle, je pense. Vas-y. Oh, ils viennent juste de revenir en plus. Ouais, Ah, ne dites pas tout de suite, les gars, ne dites pas tout de suite. Attends, mais ouais, oh non, vous êtes revenu. Attends, vous avez fini là, Nasser? ouais. Putain, vous revenez pile au moment où il est parti. non, Yonko. Et merde. Les gars, je suis là. Ouais, Ah. ouais. Ok. Il est là, il est là. Dites aux autres de venir là, faites-les venir. J'ai littéralement, Faut qu'ils viennent vite. j'ai les gens qui viennent d'arriver chez moi là, ma mère et tout, genre que... T'inquiète, on va faire vite. On va donner en balle. Après, si tu voudras plus de détails plus tard, on te donnera, t'inquiète. Les Putain. deux, hein, Kuro, Yuko. Dites-leur qu'ils Ouais, entendent, ils entendent ma voix avant que je vais dire bonsoir aux gens qui sont arrivés. Ouais. De rien. Oui, mais ils ont quoi à se dire là, Facemaker et tout? Ah, c'est très 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 serré hein, pour nous là quand on a discuté. Ouais, bah, c'est ce que je me suis dit parce que. Wesh, Moi, j'avais tout noté, tout ça. Zakuman, va dormir toi, va là-bas là. Le mec qui dit 4 amiraux est égal. Enfin, Roger est égal 4 amiraux là, voilà. T'as pas le droit à la parole. Mais Yonko, faut attendre Yonko. Parce que Yonko, il a dû. Les gars, avec les dingueries que vous avez entendues, vous trouvez le mot de dire, c'était serré, mais franchement. Non, si, c'était serré, wesh. Allez, vas-y, vraiment, les gars. En vrai, je crois des fois on vote pour ce qu'on kiffe, hein, parce que les dingueries qu'on a entendues pendant Non, le wesh. débat là. Ah, c'est bon, je peux parler. Oh là là, les Ah, dingueries. c'était serré, wesh. Ça a dit des énormes dingueries, wesh. Ça dit des dingueries, frère. Oh là là. On a fait un à un, on a tous discuté. C'était serré de ouf. wesh, Bah ouais, mais il va mais falloir Omar, les on attraper juge par aussi, leur c'est bretelle ou quoi là? Omar, on juge. Dès le C'est début, lui, c'était c'est lui. catastrophique. Oh putain. Ah ouais, non, vraiment les gars. T'as eu Wesh, vraiment... Erich, toi-même, t'as pas écouté tout le débat, tu demandais à chaque fois qui gagne. Ça Mais veut dire, le wesh, peu, mais frère, le, mais nous, on c'est- écoutait tout mais le le débat, peu que wesh. j'écoute, mais justement, Ah voilà, le peu que wesh. j'écoutais, Mais non, mais c'est- justement, Erich. Non, mais Justement, attends, Erich. écoute. Kourou, en 1 minute, il a dit Aokiji, Akainu, pas extrême diff. Non, mais Big justement, Mom et non, mais Kaido là, ont peur ouais, de les l'épée. gars, Et Big les Mom gars, a pas montré de HDR. Eh, il y a les juges, il y a les juges, c'est bon. Les mecs, on s'en fout, il y a les juges. On en parlera après. Il y a les juges, il y a les juges. Gros, tu te défendras après, je leur parlerai après. Il y a les juges, là, c'est bon. Ouais, attendez. Les Attendez, juges. juste Shonko, il revient. Il est là en plus, Shonko. Les gars, vite fait, hein, parce que je vais partir. Allez, les juges, donnez le verdict et comme ça, Yonko, il peut partir. Vas-y, bah, Face commence, hein, si tu veux. Vas-y. Wesh, Ah bah, il faut que tu quittes Discord et que tu reviennes. Faut fermer l'application. Vas-y, Nasser, commence parce que toi, tu parles. Ok. Donc moi j'ai construit en plusieurs trucs. On va aller vite. Je vais dire à chaque fois les étapes. En gros, au début le barbe blanche vs barbe noire. Moi j'ai mis Yonko gagnant. Le Chich vs Kuzan. J'ai mis le Kuro gagnant. Le Chich qui fuit face à Kaino, j'ai mis Kuro. Capacité de fruit du démon, Chich et résistance. J'ai mis un petit peu un avantage à Yonko, mais léger. Importance dans l'œuvre, j'ai mis Kuro. Kuzan, YC10, commandant, tout ça, j'ai mis Kuro. Zoro, coup de pression, j'ai mis Yonko. Akaino, vs Aokiji, j'ai mis Yonko. Ce qui fait qu'au final, j'ai un Kuro. Ah, ok, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ce qui fait qu'au final, j'ai un Kuro gagnant de très très peu. Voilà. Yonko, Kuro, vous voulez pas mettre les cams là? Ou c'est moi? Non, ça y est. Vas-y, Face ou Omar ou Face, Face. vas-y. Vas-y. Du coup, moi, pareil, au niveau des comptes, on a fait les comptes. Moi, j'ai mis Yonko gagnant. Et voilà. Bah, Omar, c'est toi qui vas nous dire. Alors, Je peux parler. Ouais, vas-y, Omar. vas-y, Face, détail. Vas-y. Parce qu'en vrai, on a vu avec Omar et tout, et même dans les comptes et tout, moi, je suis d'accord avec lui. Ça ressemble à égalité. Hein. Du coup, on a décidé que ce serait en gros une égalité. Hein. Moi, Parce que, en fait, j'ai noté tout. Omar! Et Vas-y, parle, Omar. en notant les arguments un par un, là, je peux vous les citer si vous voulez. Bah, Vas-y. il y a autant de points qui vont à Yonko qui vont à Kuro. Pour Barbe Noire contre
Barbe Blanche, le point va à Yonko. Pour Teach contre Kuzan, ça va à Kuro. Pour Teach qui fait Akainu, ça va à Kuro. Pour les capacités, ça va à Yonko. Pour l'importance dans l'œuvre, ça va à Kuro. Pour l'histoire de Kuzan commandant, ça va à Kuro. Et pour le Akainu contre Aokiji, ça va à Yonko. Ah, mais mec, Mais attendez. même avec le point par point, les mecs, même avec le point par point, il faudrait prendre comment? Attends, Vas-y, mais Nus. si vous deux vous mettez égalité, parce que moi j'ai parlé avec eux juste 2 secondes avant, genre c'est possible, c'est déjà arrivé dans des débats et tout. Si vraiment c'est les mêmes points, ils peuvent mettre égalité s'ils veulent. Mais si les deux ils mettent égalité et que Nasser il donne Kuro gagnant, c'est comme. Non, justement. Moi, il y en a un, il a mis Kuro, il y en a un, il a mis Yonko, il y en a un, il a mis l'égalité en gros. En gros, comment il y a. Non, attends, Nice. Il y a Nasser qui a mis Kuro, il y a. Facemaker qui a mis Yonko, et il y a Omar qui a dit égalité. Même comme ça, c'est égalité. Ils peuvent comme ça. Ouais, parce que non, on va gagnant, les mecs, hein. Parce qu'en vrai, même quand on regardait avec Nasser au début, c'était serré, il y avait beaucoup de points où c'était égalité. On a dû délibérer déjà pour changer le truc. Et même chez moi, j'ai dû recompter pour avoir un truc. Donc même avec Omar, en vrai. Ça demande un vote dans le chat, mais les mecs, il nous faudra un gagnant des juges. Pas de vote dans le chat. Allô. Mettez le vote tout de suite, là. Soyez d'accord, pas d'accord. De toute façon, c'est pas vous qui jugez. On a demandé des juges, personne ne voulait faire. Eux, ils ont voulu faire, ils ont jugé. Enfin, ils ont tout noté. S'ils ont tout noté, c'est que ce qu'ils disent, c'est la réalité. Ils ont tout noté. Là, regardez, Nasser et tout, ils ont fait point par point. Je pense pas que vous, dans le chat, vous avez écouté le débat pour me dire et que vous puissiez me dire aujourd'hui point par point qui a gagné. Vous pouvez juste me faire une globalité, mais vous pouvez pas me dire point par point. Ils ont voté, c'est égalité. Fin, maintenant, venez, on va dans un chill normal. Merci. Ah, mais attends, juste avant de partir dans un chill normal, vu qu'il y a eu égalité, ça veut dire que ça laisse ouvert un match retour. Hein. Bah oui, évidemment. En fait, évidemment, il y a un match retour. Voilà, les mecs. Attendez, laissez Nasser parler. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que s'il y a un match retour, vu que Yonko t'a choisi Teach contre Akainu, ce sera à moi de choisir. Mais voilà. Après, si vous voulez, laissez Nasser parler. Après, si vous voulez, c'est votre choix à vous. Si vous voulez départager, il y a le vote du public. Je vois, ils sont. Excusez-moi. Non, zappez le public. Écoutez, moi, ça me dérange pas pour le vote du public, mais on va pas le faire. Et en tout cas, merci aux juges. Et c'est tout ce que j'ai à dire. C'était un bon débat en tout cas, très sérieux. Les mecs, bien joué. Venez, on va dans le Venez, on va chill 1, Allez, chill 1, tous chill 1, les gars. Ils sont dans le même tiers.